Salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, spécial Super Catch Up. On va analyser ensemble le SmackDown du 2 septembre et le Monday Night Raw du 5 septembre. Donc, juste avant Clash at the Castle et juste après Clash at the Castle. Et pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi Raphaël. Salut Rafa. Ah, salut Guérem. Bah oui, hein, on a parlé de Clash of the Castle, mais il faut faire les deux parenthèses qui l'entourent, bien sûr. Et oui, oui, la review, l'analyse, la grosse analyse de Clash at the Castle est déjà tombée dans vos boîtes à miel. Donc, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. On va revenir très rapidement sur l'épisode de SmackDown qui était donc le Go Home Show du show bleu pour le show de Cardiff. On va passer en revue très rapidement sur cet épisode qui avait lieu donc juste avant ce week-end riche en émotions et on s'attardera un petit peu plus sur le show rouge, le Monday Night Raw, le jour d'après, qui Eh lui oui. nous a offert quelques surprises, mon bon Raphaël. Je suis déjà impatient d'en discuter avec toi. Ah bah oui, avec des conséquences, les conséquences. Des grosses conséquences de 2 m 10. Mm. Allez, on retourne. On monte dans la DeLorean et un petit détour par le show bleu. Nous étions donc juste avant Cardiff. Les valises étaient prêtes, on avait vérifié les passeports, il fallait juste un petit peu mettre l'ambiance et nous dévoiler alors, des choses qui ont eu un impact pour la carte, des choses qui en ont eu un petit peu moins, notamment avec cette rivalité en cours, mon bon Raphaël, dans la division tag team. Également pour le show rouge, il y avait un match entre le New Day et les Viking Raiders. Et surtout, il y avait une stipu, mon bon Rafa, pour ce match, un Viking Rules match. Est-ce que tu connaissais déjà cette stipulation? Non, Viking Rules, non. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle affiche. On peut deviner, hein, mais concrètement, non, je ne connaissais pas ces règles-là. C'est très simple, hein, c'est un match extrême avec tout un décorum qui reprendrait les lieux de tournage de la série Vikings. On s'y croirait vraiment, on se croirait retourner à l'époque des grands explorateurs, nos ancêtres, les Vikings, puisqu'on a tous un peu de sang viking hein, dans le corps, il faut le dire. Hein, nous sommes des... Beaucoup, beaucoup, ouais. Oh oui, 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 il faut le dire. Hein, on est des descendants de Ragnar, tous un petit peu. Et du coup, le New Day affrontait les Viking Raiders. C'est une des rivalités du moment dans le show bleu. Et c'était un match assez créatif dans l'utilisation justement de tout ce décorum. Il y a eu pas mal de spots qui ont été mis en place. On a eu notamment de euh, il y avait un espèce de bateau en fait qui était au bout du ring et puis qui était utilisé. On a eu le New Day qui se sont moqués un petit peu de Thor et de Loki, les personnages de Marvel. On a eu un gros crossbody diver sur Xavier Woods. Qu'est-ce qu'on a eu un petit peu plus tard dans le match? On a eu évidemment des chaises qui sont sorties. On a eu des gros near fall, des moonsaults. Et tout ça s'est terminé en explosion pour la victoire des Viking Raiders qui, du coup, utilisent les New Day pour se remontrer bien fort hein, dans la division tag team. Effectivement, effectivement, c'est voilà, c'est l'issue, il fallait, hein, on attendait vraiment un vrai match après beaucoup de segments, inutiles, voire, désagréables, voire Mhm. malaisants. Donc bah, de la castagne, c'est ça qu'on veut, voilà, c'est clair, et puis le New Day, bah, on se pose des questions effectivement sur l'avenir du New Day, après, leur feud contre les Brawling Brutes là et puis maintenant contre les Viking Riders, on dirait que bon, ils sont, bah, voilà, ça commence à être des vétérans qui vont servir, plutôt à monter les autres équipes, Oui. mais est-ce qu'ils peuvent encore avoir un second souffle un jour? Quand on se rappelle, on va dire leurs adversaires de légende, c'est les Usos et les Usos sont quand même restés au top, bien plus haut actuellement donc à voir peut-être, hein, 2023, la créativité
Xavier Woods ou Kofi Kingston fera peut-être qu'ils remonteront, mais là, voilà, ils servent les copains et ma foi, ils savent le faire plutôt bien, hein. Ils savent bien bumper et prendre des gros coups, donc ils font le job. Oh ouais, ils font le job. Le roi Xavier Woods est passé à travers 2 tables et ce match qui a duré plus de 20 minutes quand même, hein, plus de 20 minutes. On a vraiment des gros, gros matchs, hein, dorénavant en weekly. Eh bien, a délivré et au-delà de l'aspect un petit peu loufoque de la mise en scène, finalement, c'était un bon prétexte pour se mettre bien sur la tronche, ce qu'ils ont fait. Ian Cross est de retour pour la première fois entre les cordes depuis un long moment, depuis qu'il nous avait quittés pour une soirée cuir moustache. On n'avait plus de nouvelles. Et bien, il est là, Karrion Cross, toujours bien accompagné de Scarlett Bordeaux. Il affronte ce bon vieux Drogulak. Tu te souviens de Drogulak, Raphaël? Bah ouais, moi je suis un très grand fan de Drogulak, bien sûr. Et de ses PowerPoint, hein, tous ces beaux Mmh. PowerPoint qu'il nous a présentés. Bon, bah, ça a été rapidement, hein, emballé, c'est pesé pour Karrion Kross qui a disposé de Drew Gulak. Et puis, on profite aussi, hein, de ce moment-là pour nous rappeler que Karrion Kross est une force vive et qu'il a son regard posé sur le main event, tout simplement. Exactement, bah oui et c'est la ligne de mire là, c'est le TikTok donc enfin le TikTok, pas le réseau social, hein, bien sûr. L'autre TikTok. Il ferait de très bons TikTok, je pense, Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. Surtout Scarlett Bordeaux, peut être une très bonne tiktokeuse, je pense. Oh oui, bah, peut-être même qu'il y a déjà un TikTok. On ira vérifier Peut-être, bah, puisqu'on bien on sûr. vérifie toujours, c'est le fact checking évidemment pour être sûr de nos informations. On a eu un autre événement important puisque c'était le jugement final de Ronda Rousey. Ronda Rousey qui est là, qui avait été suspendue et qui espère être libérée et pouvoir tout simplement retourner entre les cordes pour peut-être, pourquoi pas, aller affronter Liv Morgan, même si c'est sa copine Shayna Baszler qui sera envoyée à Cardiff pour le week-end qui suit. Adam Pearce est là, il interrompt Ronda et il a une lettre qu'il doit lire, hein, une lettre de Ronda Rousey qu'il doit lire. Voilà. Euh, la suspension de Ronda Rousey a été levée, tout simplement, Raphaël. C'est la fin, la punition. Elle peut sortir du coin, elle peut revenir à table. Adam Pearce n'est pas content. Si c'était lui, il l'aurait viré. Euh, tout simplement. Donc, il part en couille, là. Il perd un peu son calme, le bon Adam Pearce. Il dit que c'est un boulot très stressant, hein. Ça, c'est vrai, on peut le comprendre. Et, euh, et en plus, il commence à insulter Ronda Rousey. Tout simplement, il lui dit que c'est la plus grosse bitch qu'il ait connue à la WWE. Et ce qui ne plaît pas évidemment à l'ancienne championne Ronda Rousey qui va placer un bar sur ce bon vieux Adam Pearce. Pense de Ronda Rousey, qu'est-ce qui l'attend et qu'est-ce que tu en penses, moi, toi, de ce retour vraiment de la Ronda Rousey badass qui ne parle pas beaucoup et qui fait parler les autres? Ah bah, si ça ne tenait qu'à lui, Adam Pearce, mais ça tient à qui du coup, si c'est pas lui? Parce qu'il aurait Je pu, hein, sais pas. il aurait pu la virer. Heu, non, bah, moi je pense qu'ils savent pas quoi en faire encore, hein, donc Mmh. ils l'occupent un peu comme ça, voilà, c'est des trucs assez faciles pour faire popper la foule, hein, qu'un officiel ou un non-catcheur se prenne une prise de soumission, ça on l'a déjà vu des milliers de fois. Ronda, elle peut toujours avoir les faveurs du public, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire là? C'est bien mystérieux, on voit bien que la plupart des filles sont déjà occupées dans divers programmes. Je vois pas trop où elle peut s'intégrer. Les le règne a été un échec, hein, globalement, il faut bien dire ce qui est, de championne du monde. Donc bon, on l'a déjà dit plusieurs fois sur le Discord, hein, où je vous invite à aller, mais il faut réinventer un truc. Il faut un manager ou une manageuse ou qu'elle soit un peu la leader d'une stable MMA là, comme était Shayna Baszler à NXT. Il faut créer peut-être une force vive autour d'elle, comme fait Bayley, mais sinon, elle toute seule avec ses faiblesses au micro et non, là, il faut un truc là. Donc à voir, peut-être qu'il temporise pour se trouver des idées. Ouais, ouais, on temporise, ben, on en saura certainement plus ce vendredi et vendredi suivant. Pour l'instant, elle n'est pas au programme de Cardiff. On a une petite aparté avec Sami Zayn,
qui doit délivrer un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau pour Roman Reigns. Et justement, tu parlais de TikTok, et ben, c'était un bouquet de roses noires avec une petite note écrite TikTok. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce bon vieux Karrion Cross envoie des messages à tout le monde pour se rappeler alors bon souvenir. Division Tag Team, Hit Row, ils sont de retour contre les Maximum Male Models. Voilà, nos nouveaux chouchous ici à Catch Up. Bon, un match remporté par Hit Row face au Maximum Male Models. Il y a eu des tentatives d'interférence des Los Lotarios et l'intervention des Street Profits qui sont venus faire déguerpir les vilains. Et puis ça se termine comme ça, avec voilà, c'est pas toujours cette division tag team qui se cherche là, hein, qui se cherche. Voilà, le gros nonos, c'est les Usos qui l'ont, donc on se renifle un petit peu le derrière, on se teste un petit peu, savoir quelles sont les forces en présence là. Ouais, c'est ça. Bah, il y a clairement un énorme palier entre les Usos et tout le reste. Ils ont bien réussi à builder les Street Profits pendant toute la feud, mais maintenant que c'est retombé, ben, on dirait que tout le monde redescend d'un cran. Enfin, tout le monde se remet un peu dans la même soupe là, dans le bas peuple. Donc, voilà, tout le monde interagit avec tout le monde. La très, très low card avec les anciens main eventers, pareil, ouais, ça se cherche et ça prépare la suite, je pense. Effectivement, on a ensuite Happy Corbin qui fait une petite promo backstage. Voilà, c'est simplement encore la spirale infernale pour Happy Corbin. Ce mec est une espèce de dépression permanente. Là, je le plains, pauvre Happy Corbin. On est avec toi, mon bon. On pense fort à toi. On pense fort à toi. Et je crois qu'il a lancé un Open Challenge, tout simplement, Happy Corbin. Et c'est Shinsuke Nakamura qui répond au grand plaisir de Pat McAfee. D'ailleurs, Pat McAfee dont ce sera le dernier SmackDown hein, à ce moment-là. Ah, dis donc. Ah oui, on l'a appris il y a pas longtemps. Là, ça vient de tomber. Pat McAfee rejoint les équipes qui couvrent le football américain universitaire. Donc, un gros programme. Impossible, malgré tous ses efforts, de pouvoir marier ces deux passions, le foot et le catch. Et malheureusement, Pat McAfee, heureusement pour ses fans, hein, ici à la WWE, et puis pour Michael Cole, qui s'était trouvé un bon copain. Finalement, là, c'est le dernier SmackDown avec Pat McAfee avant le prochain. Et le prochain, on ne saura pas quand ce sera. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu verrais quelqu'un, toi, pour le remplacer? Qui pourrait remplacer Pat McAfee aux commentaires? Bah, dans les commentateurs récents à la WWE, moi j'aime bien Wade Barrett hein, dans son rôle à NXT, mais Oh, oui. voilà, ça serait une belle place. Non, j'avais pas du tout l'info. Bah, c'est Ringside qui va être content. Ringside qui était un très très grand fan de Pat McAfee tant qu'il était dans le football américain. Bah, c'est un peu étonnant parce que on sent bien que les mecs sont là. Alors, je vais pas dire par dépit parce que c'est un vrai passionné, mais c'est un peu étonnant que après tout ce qu'il a pu faire à WrestleMania, à SummerSlam, moi je l'imaginais encore quelque temps. Peut-être qu'il reviendra faire un match de temps en temps, hein, mais il était devenu une figure assez présente à SmackDown. Donc il va falloir combler. Soit on remplace par un grand nom, effectivement, du catch, un Wade Barrett, alors j'aurais presque dit un William Regal, tout ça. Bon, ça, c'est pas des gens qui vont arriver de suite, qui sont ailleurs, mais ou sinon, bah, quelqu'un d'un peu plus, nouveau. On donne sa chance à quelqu'un qui débute et puis voilà, on prend le temps de faire grandir un personnage. Mais ça sera plus pareil, effectivement. Après, Après, sur l'affiche, enfin, on va peut-être en parler ensuite, mais oui, Nakamura, Corbi donc, qui a battu ouais, Corbin en moins de 3 minutes, voilà. voilà. Bon, on les a déjà vus pas mal l'un contre l'autre, Oui. ouais. Ouais, exactement. Ça a été vite emballé, pesé avec un gros coup de Kinshasa. Le pauvre Happy Corbin qui ne va pas pleurer tout seul ce soir, puisque en quittant l'arène, une limousine avec des grosses cornes de buffle, des grosses cornes de taureau s'arrête et JBL, en tout cas la voix de JBL, ou en tout cas une voix qui ressemble à la voix de JBL, prend des nouvelles de Corbin et l'invite à monter dans la limousine. Nous n'aurons plus de nouvelles d'Happy Corbin. Le SmackDown a aussi son stalker. Ah oui, 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 non mais là, effectivement, Happy Corbin va peut-être rebondir financièrement là-dessus, Et là il est oui. avec un spécialiste du sujet.
Un spécialiste des investissements financiers, qui rapporte gros et pourquoi pas Happy Corbin ou en commentateur, qui prendrait la place de Pat McAfee. Bah, je pensais que tu allais dire retour de JBL aux commentaires, mais je Non, préférais ça je veux Corbin. surtout pas, je veux pas. Ouais, pourquoi pas, bon, je pense qu'il est meilleur, Oui. je vais pas te dire qu'il est enfin meilleur catcheur, ça serait aller à l'encontre de tout ce que j'ai pu dire toujours sur Corbin, mais non, il est fait pour être sur le ring vu son gabarit, quand même, Je suis au content, commenta j'ai réussi à te manipuler pour que tu dises du bien d'Happy Corbin. Je suis oh là content, j'ai là, réussi il mon est coup. fort, il est vache. Non, non, mais Corbin, il faut qu'il catch, un petit peu et puis il faut qu'il trash talk, tout ça, mais, en commentaire, même s'il y a toujours des heels et des faces, à la table des commentateurs, il faut quelqu'un d'un peu plus, qui peut être un peu plus mesuré peut-être. Bah, écoute, non, à part Wade Barrett, bah, Mauro Ranello, qu'est-ce qui pourrait revenir même s'il Mmh. était en mauvaise santé, mais non, pas JBL, ça, ce serait une mauvaise idée, je pense. Il faudrait rechercher là dans les légendes qui sont dispo et qui sont encore en forme, parce que je vois mal, vu son passage la semaine dernière, je vois mal Kurt Angle, devenir commentateur, par exemple. Ouais, À suivre, à ouais, il suivre. y a une place est à prendre. N'hésitez pas à envoyer, vos CV. Là, bah, c'est peut-être tonton Chris qui est parti là-bas, candidater, hein. On n'a plus de nouvelles là Ah depuis quelques peut-être, jours, peut-être, peut-être. peut-être. Et ben, on le verra. Il vient, ce sera le peut-être un des. Je sais pas s'ils ont déjà eu des commentateurs masqués à la WWE. Ah, Luchador. je sais pas. Mais il y en a à la AEW, donc peut-être qu'ils veulent copier, le voisin. Oh, oh oui, oh oui, il y a des choses. Si on peut ne pas copier ce qui se passe à la IW en ce moment, on s'en portera bien mieux, mon bon Rafa. Je sais. Butch a affronté Ludwig Kaiser. Je dirais même que Butch a battu Ludwig Kaiser dans un match à SmackDown, très compétitif entre les deux, très physique. Et puis, on a Sheamus et Gunther qui sont là également. C'est ce qui s'est passé. Ils nous ont offert peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Un match of the year contender, comme on dit, hein, l'Irlandais et l'Autrichien. Qu'une bonne petite victoire à prendre. Et puis, on sait ce que ça a donné. On est impatient de voir la suite, hein, pour Imperium, pour les Brawling Brutes. Ah, bah, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, on a une belle feud là avec, une faction désormais à 3 contre 3. C'est bien, puis Butch, c'est quand même Pete Dunne et puis, Ludwig Kaiser, c'est pas non plus dégueulasse, donc là, on a des bons, c'est les 2 bons jokers, de chaque superstar. Bon, Giovanni Vinci, il s'appelle maintenant, il est pas mal aussi, Ridge Holland, c'est un petit peu moins passionnant pour le moment, mais si, si, il y a du talent là dans tous ces hommes. Oui, oui, c'est deux belles équipes avec des talents individuels assez forts. Et puis, on est impatient après ce qui s'est passé à Cardiff, de voir quel programme attend bah, les deux clans, les deux factions, tout simplement, à SmackDown. On arrive direction le main event avec la célébration, tout simplement, des 2 ans de règne cumulés, non, même pas cumulés, de 2 ans de règne 2 ans de d'affilée, règne, en cours, et voilà. toujours en cours, euh, pour Roman Reigns, le chef tribal, la tête de la table. Donc les Usos, Sami Zayn sont là pour célébrer ce haut fait, les 2 ans. Et oui, c'est incroyable. Et à la place de Roman Reigns, c'est ce bon vieux Drew McIntyre qui vient gâcher la fête. Et ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas très bien. Et d'ailleurs, le pauvre Sami Zayn se prend une Claymore dans la tronche. McIntyre qui donc débarrasse l'arène et lave l'affront de la semaine dernière où il avait été tout simplement écrasé par la Bloodline. Zen prend une chaise, mais elle se fait encore clément dans la tronche. Les Usos passent à travers la table des annonciateurs, à travers la barricade d'insécurité. Il va pas s'arrêter là, Drew McIntyre. Drew McIntyre, il va tout simplement décrocher la tête de Roman Reigns du corps de Roman Reigns. Malheureusement, c'est pas ce qui se passera, on le sait, hein, c'est pas ce qui se passera à Cardiff. Mais à ce moment-là, ils avaient fait comme du bon boulot pour nous mettre bien bien chaud pour ce match, Rafa. Ah bah, ouais, bien sûr et puis surtout tout ça a eu des conséquences puisque, bah, Sami Zayn et les Usos étaient, out, for action comme on dit ou out of action, je sais plus. Oui. Donc ils étaient pas à Cardiff et donc voilà, c'est ça qui a fait aussi tout le sel de ce main event dantesque qu'il y a eu au pay-per-view, enfin au PLU là, et c'était ça, c'était un Roman Reigns arrivé tout seul
Mmh. reparti pas tout seul, mais voilà, ça avait au dernier moment, Drew McIntyre avait réussi à changer un petit peu l'équation. Ah Après, exact. bon, bah, quand même 2 ans de règne, il aurait pu respecter ça, c'est quand même assez énorme dans l'histoire de la WWE. Ben, on sait maintenant que c'est pas prêt de s'arrêter. Moi, je trouvais que justement ça aurait été un beau chiffre rond et un bon moment de s'arrêter, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, donc c'est énorme. C'est comme ça que se termine notre rapide récap de ce SmackDown Home Show qui avait été enregistré. Rapidement, qu'est-ce que tu auras retenu? Qu'est-ce qui aurait été le plus marquant? Donc un top, et puis qu'est-ce qui aurait été le plus dommage? On va dire un flop. Ouais, voilà, bah, peut-être ça le top pour Drew McIntyre, voilà l'intervention finale, dans l'équipe et puis le flop, ben, ce pauvre Happy Corbin qui va peut-être devoir encore changer de nom, mais bon, de prénom en tout cas. Visiblement, ça a l'air facile pour lui, il doit avoir des contacts dans la paperasserie administrative et il change de prénom assez vite, mais, mystère, Ouais. mystère. Ouais. Bon, écoute, moi, mon top, effectivement, je vais aussi le donner aussi à ce qui s'est passé avec Drew McIntyre, qui, effectivement, d'un point de vue scénario, était quand même plutôt bien foutu. Puis mon flop, il n'y a pas énormément de flops finalement, il n'y a rien de très 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 dérangeant. Allez, ce que je vais faire, bon après on était juste avant Cardiff, donc j'ai l'absence de la championne Liv Morgan, peut-être quelque chose comme ça, voilà. Toi, peut-être quelque chose Ah, comme ça. ouais. Non, je vois pas. Non, Voilà, même pas. un peu gêné. Non, non, mais j'ai pas de. Allez, je veux dire Ronda aussi, parce que c'est un peu. Ouais, elle est pas. Il se passait pas grand-chose, quoi, finalement. Il se passait pas grand-chose. Allez, direction le chou rouge. C'est plus récent. Là, le sang est encore en train de couler. Les souvenirs sont beaucoup plus frais. On est donc le 5 septembre à Kansas City, au Missouri, mon bon Raphaël, pour le chou rouge. Clash at the Castle et cette fois-ci derrière nous, Ça y est. eh oui, le prochaine étape c'est Philadelphie avec Extreme Rules. Il faut rabattre quelques cartes, il faut essuyer, lécher les plaies et puis repartir de l'avant. Et le show rouge, on sait que c'est toujours un programme plein de surprises, notamment dans la construction. Le main event est ouvert à tout le monde. L'opener est ouvert à tout le monde. On a des retours si on veut. On a des storylines, des rivalités qui se mettent en place. Et on commence avec Edge qui entre sous une pop phénoménale. Il vient nous parler de Dominic Mysterio. Dominic qui l'a regardé, qui l'a vu grandir, hein, tout simplement. C'était son tonton, c'était Uncle Edge. Il le considère tout simplement comme quelqu'un de sa famille. Il était venu là pour aider les Mysterio contre le Judgment Day. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est à cause du Spear, hein, il se pose des questions, Edge, hein, il veut savoir pourquoi. Donc je suis désolé si c'est à cause de ça, mec, mais on peut gérer ça différemment. Euh, Toi, on est arrivé, on est deux hommes, quoi. Tu es un homme maintenant. Si tu penses que tu es un homme, d'ailleurs, bah, viens ici, puis on va s'expliquer d'homme à homme. Et puis, évidemment, c'est Ray qui débarque, mon bon Raphaël. Et ouais, Ray qui arrive et qui essaye de calmer le jeu, de lui dire, écoute, euh, je veux m'en occuper. C'est une affaire de famille, ça reste entre nous. Je vais m'en occuper, Edge. Et là, Rhea Ripley débarque. Rhea Ripley, elle dit euh, que tout simplement Dominique n'était qu'un petit garçon, mais qu'elle, elle a vu tout le potentiel et qu'elle en a fait un homme. Ouais, Bah, ouais. génial, super réplique. Et en plus, c'est toujours en noir, là, dominatrice, badass, toujours de plus en plus à l'aise, Rhea Ripley, je trouve, dans son personnage. Et Dominique apparaît sous le titantron, les cheveux gominés, le petit veston, voilà, qui va bien tout habillé en noir. Il ne dira rien du tout, aucun mot ne sortira de la bouche de Dominique. Ray pète un câble, il veut arranger les choses, mais Dominique n'écoute plus Rey Mysterio. Et Edge, foutu pour lui, jour de son jugement va arriver, il serait temps, hein, parce que ça fait 3 mois qu'on lui annonce son Judgment Day à Edge. Et puis, bah, Ah, Ray, c'est l'inverse du Rousseff Day. Le Rousseff Day, c'était tous les jours. Le Judgment Day, c'est jamais, ouais, c'est un jamais. jour. Et Ray s'en va. Ray s'en va. Il veut pas faire partie de tout ça, c'est le bordel. Il préfère s'en aller, tout simplement. Il essaie de parler à Dominique, mais rien n'y fait.
Dominique ne le regarde même pas, il l'ignore totalement. Et Ray, donc s'en va. C'était un très beau cadrage d'ailleurs, hein. Tu avais, Dominique et Rhea Ripley en gros plan et derrière en arrière-plan, tout petit, déjà que Rey Mysterio n'est pas bien grand, mais tout petit au loin, Rey qui s'en va, sans son fils quoi. C'était Bah, ouais. un joli cadrage, un joli cadrage. Edge dit à Dominic, allez viens, 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 viens la bagarre, c'est la bagarre. Et puis Finn Balor des Damien Priest arrive pour attaquer évidemment Edge, c'est le beatdown, Rey qui revient, toc toc toc, mais qu'est-ce que vous faites, c'est pas cool. Coup de grâce à travers la chaise sur le genou de Edge, qui va sûrement lui redonner 6 mois de vacances. On le connaît, hein, ce bon vieux Edge. Et Rey qui vient, qui vient pour à la rescousse, tout le monde s'en va et tout le monde est bien content. Dominique fait partie de la famille dorénavant et on reverra tout ce beau monde un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu as pensé de cette transformation de Dominique? Eh ben, écoute, on lance le show sur des chapeaux de roue parce que à un Clash at the Castle, on a eu ce n'était pas vraiment une trahison, on en discuta pour nos pronostics. Il y a pas besoin d'en discuter puisqu'on a un gagnant indiscutable de nos concours de pronos. Heu, il a pas vraiment trahi, il a pas écouté le match, mais par contre il a exprimé sa vexation. Voilà, il a mis un coup de pied dans les parties, voilà, c'était mais rien ne laissait présager, enfin en tout cas moi j'étais pas du tout persuadé qu'il allait rejoindre comme ça du jour au lendemain le Judgment Day, hein. Il avait l'air d'avoir plutôt aidé, sa famille à gagner contre le Judgment Day, moi je voyais plutôt une affaire, interne et c'était, bah, ça fait longtemps qu'on dit: «Oh là là, Dominique il va trahir à un moment, tout ça, quand Mmh. est-ce qu'il va le faire?» Ça paraissait presque trop téléphoné et attendu, mais là j'ai trouvé que l'exécution était vraiment pas mal. Comme tu l'as dit, je le répète à chaque fois, mais pour moi, l'énorme plus-value du Judgment Day, c'est Rhea Ripley et franchement, si elle a déniaisé Dominique Mysterio, voilà, elle en a de la chance. Moi aussi, je veux qu'elle fasse de moi un homme, Rhea là, quoi. Je suis sûr qu'elle peut prendre le pouvoir sur nous. Voilà, je suis admiratif. Rhea Ripley, voilà, emmène-moi dans ta cave ou dans ta grotte, je ne sais pas, mais Calmez-le, calmez-le. voilà, elle transforme les hommes, ça se voit. Après, bon, Ils amènent pas chez le c'est coiffeur, hein. voilà, c'est un petit peu, comme tu l'as dit, un petit peu je sais pas comment dire, mais c'était un peu, le rythme était bizarre puisque, Dominique Ray est parti, puis revenu. Edge, il était sur le ring, puis et j'ai le moment notamment où il dit à Dominique: «Vas-y, viens, viens, bats-toi», ça sent venir à des kilomètres que les autres vont arriver derrière. Ils tournent bien le dos à la moitié du ring. D'ailleurs, les autres, ils mettent 3 plombes à arriver. Je sais pas, ils ont dû, se gourer de barrières ou de tribunes Mmh. dans le stade. Donc ça, c'était assez, répétitif et classique. Le truc aussi qui m'a un peu saoulé, c'est Rey Mysterio. Je veux dire, quand ton fils te trahit comme ça, ton fiston, la chair de ta chair, tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est «Hey, regarde-moi, écoute-moi, parle-moi». Non? Bon, bah, je me casse. Je sais pas, il y a pas un truc là dans tes tripes, dans ton machin, dans ton «Ouais, on est des Mysterio», machin, enfin, je sais pas, une phrase, un truc qui nous aurait vraiment scotché où on se serait dit: «Ah putain, là, il va essayer de le provoquer et l'autre, il bouge pas». Alors que là, bon, m'étonne pas qu'il bouge pas Dominique, hein, si c'est pour dire: «Hey, hey, tu me regardes? Hey, hey, tu me regardes plus? Ah bon? Allez, si je l'essaye en espagnol, hein? Mírame». Non, toujours pas. Bon, bon, ben, voilà. Donc mais malgré ces petites faiblesses que je peux voir, d'un œil, aigu et acerbe, c'était, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça plutôt, là on fait franchir un nouveau pas à cette aventure et puis, bah, Dominique dans le Judgment Day, ça pose plein de questions. Quel rôle il va avoir? Vraiment actif ou est-ce qu'il va rester comme ça dans le coin à observer? Non, c'est plutôt intéressant je trouve. Ouais, ouais, bah, je te rejoins effectivement. Quelques petites faiblesses, quelques petits soucis de tempo et puis c'est vrai que Rey Mysterio, sa réaction est un peu étrange, il s'éclipse très rapidement, je trouve. Finalement, il abandonne son fils assez rapidement, tu vois? Lui qui, parle effectivement la famille, la famille. On aurait pu peut-être trouver un autre moyen, mais globalement, l'impact était quand même était là, était présent. Dominique Mysterio, ben, voilà, ça y est, ils l'ont enfin, ils ont enfin osé le faire, tu l'as dit, on l'attendait tellement depuis longtemps que finalement soit on n'y croyait plus ou alors on se dit: «Ouais, on va être déçus» et j'ai trouvé comme toi aussi qu'ils avaient comme réussi leur coup visuellement et surtout je trouve que c'est Rhea Ripley qui est, au cœur de la réussite pour l'instant en tout cas, de ce turn de Dominique Mysterio, sans Rhea Ripley, bah, il y aurait pas eu tout ça et c'est vrai qu'elle crève Bien l'écran. sûr.
Mmh. est fantastique au micro. Finn Balor, Damien Priest sont devenus des sbires de seconde zone. Ils ne servent qu'à faire le nombre. Et je trouve très intéressant hein, finalement cette hiérarchie en fait de qui a vraiment le pouvoir et qui a le pouvoir vraiment de faire évoluer cette faction. Bah, c'est Rhea Ripley parce que elle y va et elle a réussi tout simplement à faire venir ce Dominique là qui alors certes pas un énorme travail et puis on le verra un petit peu plus tard aussi dans le match entre Damian Priest et Rey Mysterio. L'acting studio de Dominique, c'est fébrile, hein, on en est qu'au début. Il a essayé de transcrire une émotion glaciale, enfin sans émotion justement, c'est ce que pointaient les commentateurs. Donc c'était pas évident, mais quand même, j'ai trouvé que il s'en sortait pas mal. Hein. Il faut se souvenir d'où ils viennent, hein, quand même, les Judgment Day. Ouais. Ils reviennent de loin. Et pour moi, c'est une franche réussite, là, cet opener. Ça m'a vraiment, vraiment enthousiasmé. Bien malin, sera celui qui saura si je mettrai un top ou un flop, enfin cette équipe dans le top ou dans les flops à la fin de l'année, quoi. Ah oui, effectivement, bien malin, bien malin. Bah, là, c'est peut-être, une renaissance pour eux et je suis tout à fait d'accord avec toi et je présente mes excuses au peuple de Ketchup parce qu'au tout début, moi, j'étais pas, Rhea Ripley dans le Judgment Day, alors c'était le Judgment Day époque Edge, hein. Je trouvais qu'elle, elle avait pas besoin de ça et ça paraissait trop évident, mais en fait, bah, le turn qu'il y a eu avec Edge, bah, fait qu'elle prend toute la place et elle est incroyable et moi, j'espère bien qu'à un moment donné aussi, ils vont s'intéresser un petit peu, heu, à Bianca Belair et à tout ça, ça me paraît être, s'il faut trouver une challengeuse dans toute la division féminine et pourtant, pour le moment, on n'est pas dans cette histoire-là, mais elle se pose, elle se pose Ouais, ouais, et elle se pose bien. ouais et c'est vrai que, ben, voilà, maintenant on a une piste, enfin une feud qui va continuer avec Rey Mysterio, ça commence à faire un petit moment, mais qui prend un nouveau virage, donc on est vraiment à s'interroger. Dominique s'en est pas trop mal sorti, comme tu dis, surtout que l'acting, faciès, son papa, il a pas dû lui apprendre grand-chose puisqu'il a passé 25 ans avec un masque, mais bon, C'est une très voilà. bonne remarque de Raphaël, c'est vrai. Il faut qu'il se regarde dans un miroir parce que c'est pas son père qui va réussir à lui apprendre, ça c'est certain. Beh, voilà, c'est ça. Après, est-ce qu'on reverra la famille Mysterio qu'on voit si souvent? Est-ce que Aliyah Mysterio va venir casser la gueule à Rhea Ripley ou l'inverse plutôt? Ça serait rigolo. Qui Bah, sait? tu sais, la famille Mysterio, c'est un peu des lâches. Hein. Souviens-toi cette séquence où ils étaient tous backstage et qu'ils ont laissé le pauvre Dominique et Rey Mysterio se faire rouler dessus sous leurs yeux. Ils étaient à 2 mètres et en train de bouffer des petits fours en regardant la télé. C'est vrai. Je suis pas Mmh. sûr que ça soit forcément quelque chose qui pourrait les aider. Hein. La famille, on dit, ils disent la famille, mais elle est où là, la famille? On sait pas trop, la Mmh. famille. C'est Rhea Ripley maintenant là. C'est la papy. Ah ouais. La papy. Il s'est mis sur son, je crois, sur son compte Twitter ou Instagram. Dans sa bio, elle a mis papy. Rhea Ripley. Donc, ça, c'est vraiment super. On est impatient de voir la suite. Il y aura un match un Mmh. petit peu plus tard. On y reviendra. Miz et Ciampa, le Miz est toujours là, hein, malgré, on parlait de Stalker le report, notre recap de SmackDown. Il ne veut pas parler de ce qui s'est passé. Effectivement, Dexter Lumis était dans sa voiture, la semaine dernière et il veut pas arrêter de me poser cette question et d'ailleurs, il dit à l'intervieweuse: «Pourquoi vous ne demandez jamais comment je vais?» Et l'intervieweuse demande: «Bah, comment vous allez-vous?» Et Miz répond: C'est pas vos affaires» et puis il s'en va et là, on voit qu'il y a une voiture garée à l'envers, mais pas à l'envers, genre, à l'envers, hein, retournée, quoi. Une voiture qui était retournée et puis, 2-3 mecs de la sécurité qui se demandent bien ce qui a bien pu se passer. Donc voilà, il se passe des choses bizarres quand même en arrière-plan, la Ouais. WWE. Je vois pas Dexter Lumis faire ça, quoi. Je sais pas trop à ce moment-là, ce qui s'est passé. Peut-être peut-être qu'on a la réponse un petit peu plus tard. En fait, je suis en train de reconnecter les morceaux là, mon beau Rafa. Ah! Je suis en train de me dire, on sait peut-être qui a fait ça, mais je suis en train de me dire, mais pourquoi il aurait fait ça en fait? Donc tu m'aideras, tu m'aideras quand on y Ouais, reviendra. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était connu pour ce genre de move et qui a le physique, surtout pour le faire. c'est ça. Division tag team, on en parlait dans SmackDown, c'est le bordel, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire. Le New Day, Mmh. Alpha Academy, Los Lostarios et Street Profit. On est à Raw, on est à SmackDown. C'est normal, les deux titres sont possédés par une seule et même équipe.
je trouvais très bien là ce petit Fatal 4 Way. Même si, écoute Rafa, je n'en peux plus moi de ce format, on va dire classique où, seules 2 équipes peuvent être ensemble sur le ring, je veux pas voir ça moi. Ça devrait pas être la configuration par défaut, c'est complètement con. Bah, oui, c'est complètement con, surtout qu'on a eu une scène, incroyable, incroyable, où les 2 membres du New Day ont été tagués, heu, dans le match et ils se sont regardés en disant: «Bah, bon, ben, on va s'affronter, en fait» et puis, ils nous ont tenté une filouterie de se auto-battre pour remporter la victoire. Sauf que les fans de catch-up qui, comme moi, et peut-être que toi tu t'en souviens, se rappellent qu'il y a quelques années, ils nous avaient fait exactement le même coup dans je sais plus quel show, où ils avaient fait exprès, où ils s'étaient, je sais plus qui était rentré, n'importe qui, Biggie ou c'était à l'époque où ils étaient 3 et avaient, tagué son autre copain pour qu'il se fasse un tombé. Ils avaient pas pu, les autres les avaient empêchés, mais ça décidément ça continue cette histoire et Ah, falloir mettre à jour les règles quand même, hein. bah, ouais, ouais, c'est con quand même, hein. Parce que là, il y a une grosse, grosse faille dans le règlement. Le match et c'est ça la grosse information, le match n'est pas allé au bout malgré, le fait que, bah, il était assez plaisant, ce match à voir. On a quand même des belles équipes, hein, dans les divisions tag team, c'est juste des équipes sans programme et alors que le match n'est pas terminé, hurlement, un theme song retentit. L'homme qui a peut-être retourné la voiture sur le parking 2 minutes plus tôt et c'est là où je viens de reconnecter quand même tous les morceaux, entre dans Ah, l'arène. Braun Strowman, le chouchou de Raphaël, est de retour, plus costaud que jamais. Tu vu, il est allé à la salle, il est beau, hein, il était beau, hein. Oh là là là, il avait pas son top tank en plus, il avait fait tomber le Marcel là, tout en muscle. ah ouais. Mmh. Oh, Ouais. magnifique et il arrive et il vient faire tout simplement une démonstration de force déjà en foutant le bordel dans le match et en retournant tout le monde, en retournant tous les mecs de la division tag team. C'est un spécialiste de la division tag team, hein, Braun Strowman, on le sait quand même. Il a été quand même champion tag team à Ouais. WrestleMania, donc il connaît ça, hein, il peut en affronter Tu vite y et étais? repos. Oui, oui, c'était magnifique à voir avec ce bon vieux Nicolas, hein. Enfin Mmh. vieux, non, justement, il était jeune. Mmh. Ce bon jeune Nicolas. Et ben écoute, tout le monde se fait rouler dessus. La foule est plutôt, contente de revoir le monstre parmi les hommes, qui va faire un petit coup de chouchou, hein. Le train, voilà, nous, il fait pas le jet privé, hein, notre bon vieux Bronson. Il prend le train, il est écolo, il fait le tour. Allez, tout le monde en voiture, tout le monde se fait dégommer et puis il y a même notre, comment il s'appelle? Chad Gable qui va en prendre, vraiment son grade. D'ailleurs, c'était pendant la pub, il a continué, hein. On avait le picture in picture, donc pendant la pub aussi, il continuait. Et puis voilà, c'est le retour de Braun Strowman. Alors, au sein de la rédaction Catch-Up, il y a une énorme division sur cette séquence de retour de Braun Strowman. On a ceux qui ont trouvé ça ridicule parce que le mec est balancé comme ça dans la division tag team et puis un peu à l'ancienne, quoi, un petit peu sans queue ni queue ni tête. Et puis il y a ceux qui sont tout simplement heureux de le revoir, qui trouvent qu'il est magnifique ce Braun Strowman, qu'il a roulé et que c'était super parce que c'est exactement ce que les gens veulent voir. Raphaël, où est-ce que tu te situes? Et ben, moi, je vais regarder la caméra et je vais faire une promo pour notre ami Papy et notre ami Giscal. Dans la vie, il y a 2 types de personnes et il y a ceux qui ont le micro et il y a ceux qui ont les écouteurs. Vous avez les écouteurs. Donc c'est moi qui parle. Eh oui, merci Irem. Eh ben, écoute, moi, je suis un grand fan de Braun Strowman. Effectivement, j'ai trouvé que ce mec dans sa précédente carrière, enfin dans son run, comme on dit à la WWE, avait montré que c'était un gars qui arrivait à faire beaucoup de choses, qui arrivait à être un monster heel comme un top babyface, qu'il avait un catch, spectaculaire, virevoltant parfois même, quand il sait faire des dropkicks ou autre. Que c'est un mec qui arrive à être, dans des gros main events contre Roman Reigns, contre Brock Lesnar ou dans des parfaits segments de comédie. Bah, il a beaucoup souffert, je trouve, de son seul et unique règne, de champion du monde sans public parce que c'est un mec qui a besoin du public, je pense. C'est pas un acteur studio, de qualité. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait pas du tout le palmarès qu'il méritait et je pense que parmi toutes les vagues de départ qu'il y a eu il y a 2-3 ans, quand il y a les Rousseff, les Samoa Joe, les Aleister Black, les Bray Wyatt, tous ces petits chouchous qu'on avait qui sont partis, pour moi, c'était une des plus grosses pertes, hein, clairement. Donc j'attendais avec impatience son retour. Je comprends les remarques, honnêtement, je peux comprendre, mais j'ai des arguments. Pour moi déjà,
Ça arrive, en fait, IRM, qu'il y ait un gros costaud qui défonce, un match tag team ou autre et en vrai, on s'en fout. Un mois plus tard, on a oublié. C'est pas le New Day, les Street Profits, on va pas se dire: «Oh là là, c'est des merdes». Non, on s'en fout. C'était l'effet de surprise et ça a vachement bien marché, je trouve. Jusque-là, d'ailleurs, le match était très bon. Moi, j'ai trouvé vraiment très, très sympa avec des spots, qu'il y a eu avec, bah, les Street Profits, enfin tout le monde, Chad Gable, excellent. Enfin, ils ont fait des souplesses là, à un moment donné, là, des enchaînements de souplesses, même Los Lotarios, hein, qui sont un peu aussi les outsiders, mais que j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé que de début à la fin, cette séquence était cool parce qu'en plus, je voyais vraiment pas, je trouvais ça vraiment bizarre un match pour les challengers du New Day, des Usos, pardon, déjà si tôt, si loin du prochain pay-per-view et sans aucun build. Puis je voyais pas qui on pouvait lancer là-dedans. Donc pour moi, voilà, c'était un match très sympa, je vais pas dire Mmh. super, mais très sympa, qui était un prétexte à un retour super, sympa, qui va pas affecter les uns et les autres, faut arrêter, ça va bien se passer pour eux. Et honnêtement, dans le contexte qu'on a actuel de gens qui reviennent, des superstars ou même à l'époque des montées de NXT, moi je suis pas très fan et j'ai jamais été très fan des gars qui arrivent directement hyper haut, au top niveau. Moi je suis pas presque un peu inquiet, par exemple, pour Karrion Kross qui arrive direct, contre Roman Reigns et Drew McIntyre et qu'on va peut-être balancer très vite, Tu peur moi que je genre il pense va se casser les dents, quoi? voilà, bah, ouais, c'est, exactement ce qui est arrivé à Finn Balor qui est, 1er titre universel. Bon, il s'est cassé, physiquement le dos ou Épaule, les ouais. épaules, Ouais. voilà, mais ça marche pas en général les mecs qu'on envoie trop vite et Braun, bon, c'est pas trop ce qu'il va faire à part qu'il dit qu'il va détruire tout le monde. Bah, c'est un peu son style et c'est comme ça qu'il était arrivé la première fois, hein. Il était arrivé avec la Wyatt Family, mais quand il a été lancé en solo, au début, il détruisait tout le monde. Je me souviens qu'il détruisait les Lucha House Party, là, les Sami Zayn, il avait fait plusieurs trucs comme ça et c'est ce qu'on veut voir, c'est lui, c'est le phénomène de foire suprême, je trouve. C'est celui qui va jeter des gars partout. C'est vraiment le mec que t'imagines là dans les films, bah, dans les foires, ouais, celui qui va taper contre les grosses machines là pour montrer qu'il a un gros poing, là, celui qui va être annoncé par un mec au micro là: «Attention mesdames et messieurs, le monstre, Braun Mmh. Strowman». Donc moi je suis ravi, c'est probablement lui qui a retourné la voiture, je ne sais pas pourquoi il l'aurait fait, mais c'est son style et heu et Que c'était maintenant, quelqu'un qui était garé sur une place handicapée et que c'est un voilà. justicier social. Sûrement, maintenant on a le temps, il y a pas de toute façon, il va pas aller défier Roman Reigns de suite ou un Ça, champion du monde. il y a pas d'urgence pour lui, C'est ça, comme tu l'as bien décrit, Raw n'ayant plus de champion du monde, n'ayant plus de challenger pour les titres mondiaux, les choses sont très ouvertes, les main events, les ouvertures, donc moi je suis content de son retour, donc déjà je savoure. C'est trop court, je trouve, pour juger de c'est naze ou c'est pas naze. Après, oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde sur le ring, donc il a un peu botché deux trois trucs, quand il fait son chouchou là, il rate, Gable et puis il fonce dans Otis, mais Ouais, j'ai pas très bien compris si c'était un ouais, botch ou si c'est Gable qui l'avait évité, parce que ouais, pour que derrière, toi après derrière, il revient ouais. sur Gable et il lui fait un peu la double punition, donc est-ce que c'est juste Gable qui était un petit peu malin, qui a réussi à l'éviter? J'ai pas On n'a pas très bien compris à ce moment-là. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut, bah, pour ceux qui aiment bien Braun Strowman, mais j'espère qu'on est nombreux comme moi, savourer le moment et heu et puis, bah, voilà, se dire qu'on verra vers quoi il l'emmène après, mais il faut l'installer un peu, quelques semaines, faire des trucs comme ça ou contre des jobbers ou qui parlent un petit peu. Après, je serais curieux aussi de voir son alignement. Là, il est vraiment plutôt arrivé en babyface, mais sa promo ensuite dans les couloirs avait l'air plutôt d'être un monstre heel, donc à voir. Il a dit rendez-vous à SmackDown en plus, il dit: «Il veut tout Ouais, détruire et il va aller à c'est ça SmackDown». et no one is safe, donc tout le monde va être détruit là aussi à SmackDown. Ouais, 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 ouais. Voilà, pour moi, c'est une grosse attraction ce mec, il est capable de beaucoup de choses, je pense qu'il peut, alors c'est peut-être pas un Roman Reigns matériel, mais pour moi, il peut être dans le registre des, bah, voilà, il a affronté Drew McIntyre, Brock Lesnar, Randy Orton, bah, il est dans ce gabarit-là, hein, c'est un main eventer, et je pense qu'il peut retrouver sa place naturellement. Ouais, écoute, c'est simple. On a Ah, échangé un Homos et un Virman contre un Braun Strowman. ah bah, je prends. Ben, on prend. Oh bah, oui. Et con celui Bah, qui n'accepterait pas. Homos et Virman disparus, qui retournent dans les shows de troisième zone là et tu nous mets un Braun Strowman à la place. Vraiment autre chose, tu l'as dit, le mec est beaucoup plus divertissant, il sait faire rire, il est beaucoup plus agile avec ses jambes et avec ses bras que, les 2 autres que j'ai cités auparavant, en particulier Homos et ouais, ça fait plaisir de le revoir, va juste falloir bien l'entourer.
parce que c'est un mec qui fonctionne, beaucoup, émotion. Pour, ceux qui ont vu, hein, les documentaires qu'on voyait, il avait un qui était un documentaire sur le network qui était entièrement dédié, pardon, aux monstres parmi les hommes et c'est insensible, hein, c'est insensible. C'est insensible, Braun Strowman et il faut le canaliser, il faut bien l'encadrer, lui offrir et puis un beau programme là de monstres, qui, voilà, dont on a besoin quoi. On a besoin de ces mecs-là, de ces phénomènes. Mmh. Il co il Mais c'est con un mec qui a il connaît la ouais. maison en plus, les gens le connaissent. Ah oui, effectivement, on est venu gâcher, un match, avec, des tag teams, mais comme tu l'as dit, ça va toucher personne effectivement et puis effectivement, au niveau de l'impact, peut-être qu'il aurait pu avoir deux trois plus gros, moves, toi, pour vraiment, faire quelque chose de visuellement plus impactant. Bon, il vient de revenir aussi donc peut-être qu'il un petit peu qu'il se remette en jambes. Ouais, il faut lui laisser le temps, puis c'est un mec, il a l'air, sympa, enfin, je c'est con à dire, mais il y a des gars comme ça quand tu les vois dans les reportages ou dans les coulisses comme, Sheamus, on en parlait sur le Discord, mais ça a l'air d'être des gars plutôt sympas. Il a plein de possibilités, il a Bobby Lashley qui peut être, je crois que c'est à peu près sur ça qu'il avait fini d'ailleurs, hein, quoi. À l'époque, il me semble qu'il tapait un peu Bobby Lashley et Keith Lee, bon, qui est plus là non plus. Mmh. Heu, il y a plein de feuds à recréer et puis comme tu dis, ouais, il est divertissant, il sait faire, il est iconique déjà, tu vois? Il a fait son geste du train là, du tchou-tchou, tout le monde connaît, tout le monde réagit. On se souvient tous de ses ambulances et ses machins renversés, donc il arrive aussi avec, un imaginaire et une carrière qui après voilà, effectivement, son premier run, il a pas eu tout à fait, à mon avis, ce qu'il aurait pu mériter. Il faut faire les choses bien, mais on est plutôt confiant, enfin j'espère. Ouais, il a quand même créé des moments qui sont restés très marquants dans nos esprits, notamment pendant cette rivalité avec Roman Reigns. C'est vrai qu'après il y a eu des périodes un peu plus, moins Oh bah, je pense inspirées, mais tout le monde a eu enfin, tout le ouais, monde a eu je des périodes moins inspirées, hein. je pense qu'il a donné une des meilleures feuds de l'époque de Roman Reigns, Ah complètement. pré-Bloodline et Oui, pré-heel turn et près bah, 2 ans de règne, mais ouais, c'était la meilleure rivalité, hein. Franchement, c'était même assez enfin, je me souviens quand on ouais. en discutait, tout le monde était assez d'accord sur la question. Le mec est quand même assez, qu'il se donne à fond et qu'on lui a un beau programme, il délivre la marchandise. Ouais, moi il y a Bah très bon match que je me souviens contre le Big Show aussi, enfin il a fait des chouettes trucs, quoi. ouais, 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 ouais. Bon retour parmi nous, parmi les hommes justement. Voilà. Braun Strowman, on est impatient de voir ce qui va se passer au Show Bleu et faites attention, garez-vous sur les places qui, vous sont autorisées, hein. Bien sûr. Respectez les autres, bordel. Division tag team féminine, cette fois-ci avec un match qui n'était pas pour le titre. Si j'ai bien compris. C'était un petit peu Non, bizarre, mais enfin bizarre. Non, pas forcément, à vrai dire. On n'a pas forcément besoin que ce soit un match pour le titre, mais sur le coup, je m'étais posé la question, j'avais pas compris si c'était pour le titre. Pendant le match, j'ai dû attendre la fin pour ah oui, non, c'était pas pour le titre. Toi, il me faut un petit peu de temps, c'est comme pour la voiture de Braun Strowman, toi, le temps que ça connecte. mais Euh, c'est pour ça, c'est bien de verbaliser, de faire un podcast, ça fait marcher la machine à cerveau. ah oui, 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 pour que tout ça se reconnecte, hein. Mmh. Alia et Raquel Rodriguez, vos championnes tag team, affrontent Doudrop et Nikki et SH dans un match sans enjeu. Un match qui n'a pas été un squash match, mais presque. Mais voilà, les Écossaises sont bien défendues et surtout, on a eu un tour de force de Rodriguez qui a fait une. Comment elle appelle ça, ce move c'est crâne à bombe là, où elle prend avec un seul bras et elle plante un J'ai Doudrop. pas le nom. Sur le ring, un beau tour de force que Bianca Belair n'aurait pas renié. C'était plutôt impressionnant. Aux commentaires, à noter, les commentateurs, ont souvent mentionné Alia pour dire qu'elle avait pas foutu grand-chose, en fait, depuis qu'elle était avec, Raquel Rodriguez, y compris pendant le tournoi. Tu vois? Bah, ouais. C'était un petit peu étrange. Est-ce qu'on plante là, quelques graines pour une espèce de storyline, entre les 2? Je ne sais pas. Pas impossible, hein, pas impossible. Je suis pas certain que cette équipe va durer très, très longtemps. Bah, s'il y a split et match, il durera pas très longtemps non plus, je pense aussi. À noter quand même, mon bon Rafa, que dans une séquence, backstage un petit peu plus tard, visiblement, il y a de l'eau dans le gaz entre les Écossaises. As-tu vu ce qui s'est passé? Je me souviens plus en détail, mais enfin, j'ai l'impression que ça
puis toujours en fait entre les 2, on les voit s'engueuler backstage et ça fait un moment, non? On voit Ouais. souvent, Et ben ouais. là, il s'est passé quelque chose, je ne sais même plus, je saurais même plus te dire si c'était on était en train de filmer quelqu'un d'autre. Alors est-ce que c'était peut-être encore avec le Miz, je ne sais plus. Et en fait, backstage, en arrière-plan, c'était en arrière-plan en fait, hein. En Ouais. arrière-plan, on a vu au loin Nikki retirer son masque de super-héroïne et le jeter par terre et en Mmh. laissant Doudrop planté là, toute bête. Et voilà. Et donc, je pense qu'on ne reverra plus Nikki ASH avec son masque. C'était, j'ai Et trouvé, une bonne petite chose encore dans la mise en scène de ces weekly. Il se passe toujours quelque chose d'intrigant voilà, qui peut nous faire poser des questions, qui peut faire parler souvent dans un coin de l'écran de ta télé. Si tu as une grande télé, il peut se passer beaucoup de choses. bah, ça franchement, on en reviendra à la fin, mais ça fait partie des trucs super, cool que je trouve à Raw, qu'il y a peut-être un peu moins à SmackDown, mais ouais, comme tu l'as dit, tous ces petits, ouais, voilà, ces scénarios d'arrière-plan, enrichir en fait l'histoire. Je trouve que c'est du temps de gagner en fait. Au lieu de faire 2 segments, un qui se dispute, les filles et puis l'autre où il y a, le Miz qui parle et ben, tu arrives à faire dire des choses silencieusement en arrière-plan. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, tout ce qu'il y a eu ces dernières semaines là sur, quand il y avait Dexter Lumis qui essayait d'arriver partout, on Hmm. voyait la sécurité se précipiter. Braun Strowman qui renverse une voiture, pourquoi pas, si on reste dans cette dynamique d'avoir des nouvelles stars qui vont arriver un petit peu de temps en temps, des retours, moi je trouverais ça hyper fun qu'on ait ce genre de choses, de petits indices, quitte à même que ça soit, allez, rêvons, un espèce de d'angle final avec, je sais pas, peut-être un jour Triple H qui arriverait et qui dit: «Voilà, c'est moi qui manigance tout depuis le début, qui fout le bordel dans le vestiaire et tout», je sais pas, mais je trouve ça drôle, ouais, qu'on ait tous ces petits, on a une sorte d'univers enrichi, je trouve, tout d'un coup. Ouais, ouais. Bah on avait ça à NXT, hein. On avait ça à NXT dans la Oui, période, tu sais, avec Aleister Black, qui a attaqué. C'était Aleister Black qui avait été attaqué, je crois. Et, oui et c'était Gargano. Ah là là. ouais, et c'était le bordel. Il y avait une enquête et tout. Et il se passait des choses sur les caméras de surveillance, dans des coins de l'écran, sur le parking. Personne n'était en sécurité. Tout le monde était impliqué. Ça impliquait aussi bien division masculine que féminine. Il y avait justement Nikki Cross qui était impliquée dans l'histoire parce qu'elle avait vu, elle était témoin, elle voulait la faire parler. C'était très intriguant. C'était très intriguant. On avait envie. Moi, je sais que j'étais de mon écran. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais autant accroché à cette époque à NXT. C'est qu'il y avait vraiment des fils conducteurs de l'intrigue à tous les niveaux, à tous les étages, aussi bien pour la low card que pour le main event. Et rien que ça, toi, moi, j'ai vu l'autre, elle a acheté son masque. Je fais waouh, bah écoute, j'ai envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine pour cette. Après, c'est aussi parce que j'ai une affection particulière pour Nikki. Oui. Mais quand bien Mmh. même, toi, si toi tu t'en fous, bah, ça bouffe rien du tout. C'est pas une séquence filmée spécifiquement dessus, toi. Il se C'est passe un ça. truc en arrière-plan. Et donc, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça intrigue, et ben, bah, justement, l'intérêt est renouvelé. Et donc, et ben, ça assied des sièges des fessiers dans les canapés chaque semaine. Ouais, ouais, bon, bah, puisque tu aimes beaucoup, Nikki, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on devrait peut-être garder cette équipe, mais qu'effectivement, il leur faudrait un repackaging de look et un truc, qui crée vraiment une équipe et pas juste, là, elles sont Exactement. 2 individualités, ouais, on est d'accord. Voilà, une équipe de badass écossaises. L'autre Mmh. qu'elle redevienne un peu dingo, façon Sanity, pas forcément en retrouvant tout son délire de Sanity, mais vraiment côté badass. Bah, Ça, c'est ce qui voilà, lui va le mieux, hein, un peu faux-folle, quoi. c'est ça. Bah, en plus, Doudrop, elle a un peu souvent, elle a sa veste en jean, elle a un peu ce style un peu street, Ouais, ça dépend, des fois, elle est un peu plus enfin, sur le ring, elle est un peu plus, flashy, mais souvent quand tu la vois en backstage, voilà, elle a ce style que Nikki Cross pourrait, retrouver, ouais, le côté veste en cuir, veste en jean, machin, ouais, ça leur irait bien, ouais. Glasgow, voilà. quoi. Bah oui, Glasgow Spirit, voilà, les loupards de la rue, tu vois. Oui, Ouais. effectivement, il faut que cette division féminine tag team, si visiblement le projet c'est de bien continuer, notamment avec ce match qui a eu lieu dans le weekly. On n'en a pas fini. D'ailleurs, puisque un petit peu plus tard, je sais plus si c'est tout de suite ou un petit peu plus tard, il y a une séquence, enfin clairement les Damage Control, donc la tag team de Io Sky et Dakota Kai, ont leurs yeux sur ces titres tag team qu'elles veulent récupérer. D'ailleurs, on fera mention un petit peu plus tard que le résultat du match avait été un petit peu tronqué. Mais avant ça, mon bon Raphaël, Austin Theory est de retour. Il lui dit, bah voilà, à Cardiff, ça n'a pas été
ça a pas été super. Alors il botche, il dit que c'était à Crown Jewel au lieu de dire, Clash at the Castle, mais il se rattrape en disant: «Ouais, je plaisante, Clash at the Castle». Il était un petit peu, je sais pas ce qui s'est passé, il était un petit peu fébrile, notre Austin Theory. Il nous a tellement habitués à être monté chaque semaine en puissance dans ses promos, être de plus en plus à l'aise, à maîtriser de plus en plus le public, à nous offrir des textes de plus en plus costauds avec, voilà, il délivrait ses textes vraiment avec un super rythme que là, je l'ai trouvé complètement en dedans. Il a sa langue a fourché à plusieurs reprises. Il était un petit peu fébrile et d'ailleurs, je sais pas s'il a fait ça pour rattraper le coup, mais il essaie de vendre, bah, cette douleur à la mâchoire, suite à la grosse, bah, tout simplement à l'uppercut, la grosse, taloche là que lui a mis, Tyson Fury, qui l'a couché, lors de sa tentative avortée de cacher le Money in the Bank. Donc voilà, il avait tout ce petit gimmick là de se tenir la mâchoire et de parler un peu de travers, de se tromper. Il avait peut-être la mémoire défaillante, hein, comme moi des fois où j'ai du mal à me souvenir ou alors à connecter les choses entre elles alors il y a seulement une minute de décalage. Il est content, il est content, il est content parce que Roman Reigns est toujours champion, parce qu'ils ont un historique tous les deux et donc il a toujours son regard en direction du championnat mondial, mais il est interrompu par notre Canadien préféré, Kevin Owens. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là avec ta mâchoire, Theory? Ah oui, tu t'es fait knockout, ça, tu t'es fait même KO'd. Donc, Kevin Owens, KO'd par Tyson Fury. Donc voilà, Kevin Owens qui enchaîne le pauvre Sin Theory. Il se moque de lui, il dit, ah, t'as retrouvé ton prénom, c'est super. T'es complètement fou là, tu deviens de plus en plus taré, personne n'est plus euh, désenchanté que Theory, Delusional. Ce que Tyson Fury t'a fait, c'était très bien, parce que de toute façon, tu te serais fait rouler dessus, donc tu t'en tires plutôt à bon compte. Il dit, écoute, Kevin, t'es gentil, mais c'est quand la dernière fois que t'as gagné un titre? Et c'est vrai, là, on se pose la question. Ça commence à faire longtemps, Raphaël, hein, Kevin Owens, son titre, hein. Ça fait quelques années, hein. Ouais, ouais, ouais. Trop long pour toi, sûrement, trop long pour nous, c'est sûr. Et Owens se dit: «Bah, voilà, c'est vrai, bah, il nous rappelle de Roman Reigns, ils ont un différend entre les 2 et puis, il est pas venu pour ça, il est venu pour la bagarre, Kevin Owens. Et tiens, et si j'appelais un petit arbitre là, hein? Ce serait rigolo ça si l'arbitre arrive et puis que je lui dirais: "Referee" et puis qu'on lançait le match». Et c'est exactement ce qui s'est passé, Raphaël. Un match a été lancé, Kevin Owens versus Austin Theory. 16 minutes 52 de match, un match très solide, un match très costaud où le Price Factor s'en est pris à l'ancien champion US de 25 ans. Euh, il lui a roulé dessus tout simplement au début, avant que Theory puisse reprendre un petit peu l'ascendant en faisant parler sa vitesse, hein, son agilité quand même. Hein. Theory, il est bondissant, il est musclé, il est beau, il a tout pour lui. Et puis le match a été très très long, très compétitif. On ne sait pas trop qui allait gagner finalement à la fin, mais c'est bien Kevin Owens qui bat Austin Theory avec une pop-up powerbomb et le stunner. 1, 2, 3. Victoire de Kevin Owens qui cherche la bagarre, qui trouve la bagarre, qui gagne la bagarre. Bah oui, et c'était une très belle bagarre, franchement. Gros, gros segment magnifique, j'ai trouvé, où tout le monde était parfait. Écoute, illustrons la fameuse phrase, célèbre dans le catch, hein: «Tout est scripté et si ça ne l'est pas, faites comme si, ça l'était». Moi, je pense que Theory, là, voilà, il nous a surjoué son coup de poing à la mâchoire en se gourant de noms de show et puis en se tâtant la mâchoire. En même temps, on a revu le clip, c'est vrai que, bon, une bonne droite de Tyson Fury, il y a pas grand monde, qui en sort indemne. Et Kevin Owens s'est régalé. Alors je vois marqué partout, on a le retour du prize fighter. C'est vrai qu'il est dans un mode, très, très combattant, très, combatif, hein. Il nous sort ses meilleures prises. Là, le match était excellent. Moi, j'ai trouvé, on a eu, des 2 hommes, on a eu des trucs de ouf. On a eu ça va très vite, je trouve, Kevin Owens maintenant. Là, il fait ses powerbombs, il fait bah, c'est Senton Bomb, hein, Mm. quand même, du turnbuckle, il prend le coup là que lui met Theory là, en le balançant sur le dos sur les escaliers là, c'est un gros spot quand même, Ah ouais. Ça fait mal. La et tête a puis claqué, hein. La nuque de Kevin Owens a ouais, claqué sur l'escalier de fer. Franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait encore le Canadien?» Mais il est coutumier du fait, hein. Nous en sort souvent des spots comme ça, hein. Si c'est pas sur une échelle, c'est sur les escaliers.
Ouais, c'est un dur à cuire, mais bon, ouais, voilà, il y a eu plein d'enchaînements. Voilà, quand il renverse la prise là aussi sur le turnbuckle pour faire une sorte d'avalanche là, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis Ouais. bah l'enchaînement final quoi, powerbomb. Non, c'était très bien. Et puis, mais au-delà du prize fighter, je trouve qu'il est, voilà, il est complètement, il se régale au micro. Sa promo, elle était géniale. Voilà, tu t'appelles Austin. Ah oui, qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, ça s'appelle Clash at the Castle, et pas Crown Jewel. Ah, il lui a dit tout ce qu'on aime dans le catch, c'est-à-dire entendre des vérités qui font mal. Et puis bah voilà, c'était vachement sympa, j'ai trouvé. C'est la nouvelle forme de Monday Night Raw. On a des gros matchs de qualité. Après, on dira que c'est pas forcément des rivalités qui durent longtemps ou autres, mais bon, on est quand même juste à un lendemain de gros pay-per-view, donc c'est bien aussi. On repart un peu, on reprend un petit peu les choses. Et là, moi, je trouve que les 2 hommes nous ont régalé, donc je suis tout à fait satisfait. Effectivement, hein, quelques absents, ce soir, notamment, bah, Seth Rollins et Matt Riddle qui n'étaient pas là, qui on n'a pas eu, bah, Bianca Belair n'était pas là également? Si je dis pas de bêtises? Ah si, Ah si, 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 Bianca si, Belair si. était là. Oui, oui, bah, enfin, n'a pas eu de match, pardon, c'est ça que je voulais dire, effectivement, Bianca Belair n'a pas eu de match. Mais effectivement, bah, on a beaucoup voilà, c'est peut-être que les on peut en reprocher encore, même si moi je leur reproche de moins en moins parce que les rivalités vraiment commencent à se construire et on va y arriver, on va y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mid-card, mais c'est parce que pour l'instant, ben, tout le monde doit faire ses preuves et va ressortir voilà, vont ressortir les grosses rivalités et seuls qui sauront se démarquer, peut-être, auront droit à tutoyer les sommets à nouveau, au Chou Rouge, hein. Kevin Owens se rappelle toujours notre beau souvenir, hein, où il est. Il rappelle toujours qu'il a un différend avec Roman Reigns. Je pense que le message est bien passé et il va continuer à le faire passer et bah, bon, voilà, c'est pas tant gênant que ça, même si effectivement bah, voilà, les cartes sont rebattues et que, on peut avoir envie très rapidement de retrouver, une scène de main event bien établie. Mais voilà, on le sait tous, hein, on est dans une configuration assez particulière qui fait que bah, c'est difficile d'avoir vraiment des main events dans tous les weekly quand on sait que bah, le champion du monde n'est pas forcément toujours là, mais le futur champion du monde est peut-être là sous nos yeux et on ne le sait pas encore, mon bon Raphaël. Oui, c'est très beau ce que tu dis. Mais oui, oui, c'est un problème qui dure depuis WrestleMania et la fusion des titres, qui a été bien camouflé par un superbe arbre qui cachait la forêt qui était Cody Rhodes à Raw, Mm. qui était le main event avec Seth Rollins. Bon, bah, malheureusement, il y a plus de Cody Rhodes, donc il y a des main eventers, mais voilà, les cartes sont redistribuées, mais c'est bien aussi. Il faut le futur champion du monde est probablement parmi nous, évidemment, plusieurs même probablement. Ouais, bon, je parlais de Bianca Belair, elle était là, hein. Elle n'a pas eu de match, mais elle Mmh. était là. Mais d'abord, c'est Bailey qui est là pour se vanter de leur victoire à Clash at the Castle. Damage Control, c'est leur nom, c'est le nom de la faction, tout simplement. Bah écoute, c'est un beau nom, hein, ça marche plutôt bien. Io Sky et Dakota Kai donc ont leurs yeux rivés sur les titres de championne tag team, puisqu'elle rappelle que il y a eu un souci. Dakota Kai n'était pas la femme, la catcheuse légale qui a pris le tombé, mais c'est pas grave. Elles vont tout simplement. C'est la semaine prochaine je ne sais pas la semaine prochaine qu'il y a un match où ils n'ont pas encore annoncé ce match-là, hein. Il n'y a J'ai pas encore eu de pas match là. souvenir que ça soit annoncé, ouais, Hein, je suis pas bah, sûr. bah, moi je me le suis annoncé, Fact toi, checking. peut-être. Ah d'accord, très bien. Allez. Bailey, elle veut Bianca Belair. Et Belair débarque. Et Bianca veut dire, bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à le faire se battre là, ici, maintenant, dans cette bonne vieille ville de Kansas City, qui n'est pas dans le Kansas. Attention, c'est un faux ami. Mais Bailey refuse parce que aujourd'hui, c'est le Labor Day, c'est le 1er mai américain. Et oui, c'est la fête du travail. On ne travaille pas le lundi. C'est le premier lundi de septembre, je crois que c'est le délire. Je ne sais jamais. C'est assez bizarre leur système. Ils ont Ça doit beaucoup, être ça, ouais. beaucoup basé sur le premier, le deuxième ou le troisième jour du mois en fait. C'est pas forcément. Ils ont moins de jours fériés à date fixe que nous, les Américains. Et le Ah, pire, tu sais quoi? C'est que quand ça tombe un non. dimanche, eh ben le lundi est férié malgré tout. Ah, c'est beau ça, ça c'est beau. Eh ouais, c'est le jour férié est observé, comme ils disent. Donc ça, c'est un truc. Et en plus, ils nous disent, vous les Français, vous avez beaucoup de jours fériés. Mais j'ai comparé la dernière fois, et finalement, on n'en a pas vraiment beaucoup plus qu'eux. Et surtout, eux se font pas avoir que ça tombe un dimanche. Voilà, je ferme cette parenthèse de réclamation d'acquis sociaux
pour catch up. Et on revient à la division féminine avec Bianca Belair qui dit vous appelez dommage contrôle, mais tu en contrôle de rien du tout. Quand je vais botter les fesses, botter le cul, puisque de toute façon, là vous jouez, là vous êtes toutes les trois, mais je peux vous prendre toutes les trois, il n'y a pas de problème. Et puis Bianca Belair, enfin Bailey repart en disant écoute, je te retrouverai un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Et puis, si c'est pas moi, ce sera une de mes copines. Et puis, elles s'en vont. Donc, c'est tout simplement une menace qui a été lancée là, que fait la RH. Ouais, le visuel là était un peu bizarre, j'ai trouvé, enfin, ils ont créé des faux suspens, elle s'avançait, elle se reculait, Ouais. Dans la mise en scène, heu, c'est chou. En fait, pour tout te dire, je n'ai pas compris justement cette menace qu'a formulée Bailey bah oui, quand elle a fait avancer Dakota Kai et Io Sky en disant ouais alors je te retrouverai et si c'est pas moi ce sera d'une façon ou d'une autre, je sais plus comment elle a dit ça et ouais, les c'est deux sont ça. ensemble, je me suis dit mais comment ça, enfin elles sont toutes les trois ensemble à chaque fois, pourquoi elle enverrait l'une ou l'autre? Toi sur Billard, c'était Bah, bizarre, c'était bizarre. quand les 2 sont avancés, moi je me suis dit: «Ça y est, elles partent lui casser la gueule» et puis non, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton de la musique de Bailey, donc on a «Ah bah non, bah c'est fini». Voilà, le segment est fini. Ouais, tu sais ce qu'ils auraient dû faire? Dire Bailey, qui a fait la promo en disant: «Moi, je travaille pas, le jour du Labor Day» et puis elle repart en Mmh. disant: «Par contre, mes 2 copines, oui». Paf et les 2 partaient Oui, dessus. ou voilà, ou il y a pas de l'aborder au Japon, allez vas-y Oui, Yoska voilà. et boum, Ni en allez, un truc Nouvelle-Zélande, raciste en parce que plus. l'autre, en plus, c'est en Voilà, c'est Nouvelle-Zélande. Eh oui, tu drôle raison. ça. Mais ouais. Alors? Bah, alors, c'est Il quoi ça? faut il Jusqu'au faut du bout. racisme un peu. Faut lui c'est de l'inégalité sociale, tu vois? C'est ce qu'on C'est disait, ça, voilà. c'est ce qu'on parlait avec les jours fériés. Bah, les jours fériés ne sont pas appliqués Mmh. partout, donc tu as raison, elle aurait dû utiliser, ce trou dans, le système, d'acquis sociaux, Juridique, eh oui. juridiques, Mmh. juridico-social, hein. Eh oui, Bailey, je trouve, elle est revenue avec de l'impact, mais attention, hein, falloir être maligne Bailey, hein, pas laisser s'échapper ta chance là. Ouais, c'est un peu faible, je trouve, à part, bah, son truc du ding dong hello, ha ha Ouais, ha ha, à rigoler tout le temps ouais là. et même ça, ça m'a fait bizarre qu'elle Ouais, l'ait ressorti parce qu'elle l'avait pas ressorti vraiment depuis qu'elle était revenue. Elle était passée un peu à ouais. autre chose et quand j'ai entendu, ça fait presque comme un petit c'était de la cheap hit, toi, vraiment genre: Ouais, ouais. «Ah, qu'est-ce que c'est que ça Bailey? Tu as eu 2 ans là pour te reconstruire et puis avec une nouvelle faction là, commence pas à regarder dans le passé, regarde devant toi». Très vrai ça. Donc ouais, un peu comme toi, je suis très content du retour de Bailey, mais je trouve ça on patauge dans cette rivalité, on se rend pas en fait, on ne se rend pas encore dedans, quoi. Bailey, Bianca Belair, allez, on y va, on se fait des grosses promos, on fait des matchs, on fait des sales coups et voilà, elles ont quand même pu tomber sur Bianca Belair, la championne, le samedi et finalement le lundi, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Il s'est pas passé grand-chose. Ouais, c'est ça, mais pour le moment, je trouve cette faction, elle rappelle un peu, ben, les autres trios qu'on a pu avoir. Je pense à, merde, comment elle s'appelait la faction avec Page? Absolution Oui. ou même le Riot Squad. Alors je suis sévère, mais, où tu as 3 meufs mises ensemble, mais en fait, bon, tu sais pas trop l'alchimie, elle est pas encore, Mmh. bon, c'est NXT, c'est sûr, c'est 3 meufs plutôt produits NXT, mais, à part ça, Ouais. voilà, on dirait que bon, Dakota Kai, elle se débrouille un peu au micro, là, elle fait quelques vannes, elle Ouais. a l'air d'avoir un petit peu de gouaille, mais, bon, Io Sky, elle reste un peu plantée à côté sans faut créer un truc là, faut créer une alchimie. Ouais, 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 on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Je croise les doigts, hein. J'ai vraiment envie que cette faction fonctionne, Bien sûr, et va falloir juste au niveau voilà, ouais, au niveau de l'écriture, enfin, faut monter d'un cran. Ah, tu as raison, en plus, cette alchimie que je suis sûr elles ont hors caméra, il faut qu'elle se retranscrit, de façon létale à l'écran. Johnny Gargano sera là la semaine prochaine, pour, son retour in ring, retour entre les cordes. Voilà. excellent. Excellent, excellent. Mmh. Rey Mysterio, backstage un petit peu plus tôt, il avait dit: «Ouais, tout ça, c'est la faute de Judgment Day, donc je prends Damien ou Finn Balor» et dans ma tête, je me dis: «Ou Rhea Ripley peut-être?» Je me suis dit Mais oui, là, c'est pareil, là encore, ouais, frustration, je me dis: «Est-ce on va y aller quand même un jour ou pas là?» Parce que ça va être gentil de nous teaser une Rhea Ripley, voilà, qui, s'en prend aux hommes et qui enfin voilà, intergender, toi, il va falloir y aller peut-être un jour, donc en plus il putain, il nous le botche, enfin il nous le vend, il nous fait ja n'importe lequel, que ça soit Finn Balor,
ou Damien Priest. Voilà. Et tu dis: «Bah, putain, mais merde, là, c'était le moment, là». Mais Ouais. ça se trouve peut-être derrière la caméra, tu avais, le directeur qui, enfin de voilà le réal qui faisait: «Chut, non, stop, arrête-toi là!» Et l'autre c'était: Peut-être, «Ah, peut-être. on annule, on En annule». tout cas, il a fait une promesse, Rey Mysterio. Et une promesse sera-t-elle tenue? C'est ce que le peuple de Ketchup se demande. Cette promesse, tu l'as entendu comme moi, c'est qu'en tout cas, il ne lèvera jamais la main sur son fils et ne s'en prendra jamais à son fils. Est-ce que, IRM, tu y crois à cette promesse? Toi qui es père de famille, hein. Non, bah, alors non, 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 on finit toujours par Ah en bah, mettre non, une bonne à ses enfants et puis c'est mais voilà. après il se venge une fois qu'on est à la maison de retraite, à la maison de repos, il se venge, toi, en nous laissant Ouais, tiens, pourrir, heu, à l'EHPAD. Mais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est pas anodin, tu as raison, cette promesse. C'est pas anodin. En tout cas, tu es scénariste, tu écris ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin comme non. réplique et donc c'est très intriguant, tu as raison. C'est très intriguant d'avoir ce Rey Mysterio, toi qui se retient et puis après il y a la claque, hein, la fameuse claque. La première claque que tu mets Bah à ouais. ton ado de fils ou à ton ado de fille, hein, la claque qui change Mmh. tout, qui crée la bascule. D'ailleurs, il y a une série, hein, qui s'appelle La Claque. Je sais pas si tu l'as déjà vu, je ne l'ai pas déjà vu, mais Non. c'est à voir. Alors c'est pas exactement la même chose en fait, je fais très vite, la parenthèse. Ça se passe c'est lors d'une une petite fête, entre amis, un après-midi, entre amis ou entre voisins, je ne sais plus. Tu sais, une fête, voilà, un petit barbecue à l'américaine, toi, comme tu vois dans les séries et puis tout d'un coup, il y a un peu de grabuge entre des enfants et puis il y a un des papas qui met une claque à un des enfants, mais c'est pas un des siens. Ah oui. Et puis, bah, ça part en couille. Ça part en couille parce que dit: Mmh. «Mais attends, qu'est-ce qui se passe?» Enfin, les autres parents disent: «Mais attends, c'est quoi ça?» Et puis après ça fout le bordel. Donc je ferme la parenthèse, mais cette, épée de Damoclès quasiment qui vient de se mettre lui-même au-dessus de la tête est très mystérieuse. Tu en penses quoi toi, Rafa? Bref, en vrai, c'est un peu tout ce qu'on espère voir, Rey Mysterio contre, Dominic Mysterio, je suis persuadé qu'au fond, l'un et l'autre ont envie de ça, mais le fait qu'ils le disent, je trouve qu'effectivement, ça serait con de passer à côté de segments où on le verrait, voilà, se torturer l'esprit, se retenir. Alors après, voilà, attention à l'acting de Rey Mysterio, ça va pas non plus forcément être grandiose, mais voilà, il faut qu'il y ait une vraie, un vrai dilemme mental à un moment donné pour Rey Mysterio, qui a qui aurait presque pu avoir et qui a pas eu ce soir, sur l'attaque de Edge, quoi. Il aurait pu, il est resté très, très passif et Dominique aussi, voilà, il y aura sûrement un jour un segment où, Dominique sera en train peut-être de faire de quelque chose de très mal et Rey Mysterio devra l'empêcher, mais Physiquement, ouais. voilà, il aura ce dilemme. Mmh. Mais, oui, oui, bah, c'est ça, il faut donner une claque à son adolescent là qui s'est amouraché de la gothique du lycée, et qui est en train de faire des conneries. Mais ça, on l'a tous fait, c'est la fille de la bande, voilà, comme on chante. Il fait des conneries, mais, voilà, mais Rey Mysterio, c'est compliqué d'être parent, hein, on s'en rend compte, hein. Peut-être que c'est Dominique Les qui enfants mettra la première claque. probablement, bah, il l'a déjà un petit peu mis à Clash at the Castle, hein. Oui, c'est vrai. Il y a un Lariat, Oui, c'est vrai, oui, finalement, le premier coup a déjà été porté. Rey Mysterio n'a c'est plus ça. aucune raison de se retenir. Allez, défoule-toi. Bon, Rey Mysterio versus Damian Priest, un match qui a duré 15 minutes, entre les 2 hommes et qui a vu, la victoire, de Damian Priest. On a eu, bah, écoute, je trouvais un Rey Mysterio, mais alors Rey, il a quoi? 44 ans, je crois, hein, Rey Mysterio, quelque chose comme ça? Putain et j'ai trouvé dans ce match-là, il volait dans tous les sens, quoi, c'est vraiment impressionnant. J'avais l'impression d'avoir jamais vu un match de Rey Mysterio. Je sais pas pourquoi j'étais happé dedans, toi, non, 47 ans, Rey Mysterio. Tu te vois, toi, à 47 ans, bondir comme ça, comme un petit, bourriquet volant là, top, de corde en corde, ça serait, assez impressionnant. Un bourriquet, ça ne saute pas, mais un bourriquet bondissant, ça bondit. Donc, c'était, un match, plutôt enlevé. Alors il y a Rhea Ripley, Dominique et Finn Balor évidemment qui sont là, pour observer leur, auto détruire le père, de Dominique et c'était, j'ai trouvé un plutôt bon match, hein, puisqu'en plus Dominique est intervenu, en aidant Damian Priest, pour é qui le faire éviter le 619 parce qu'il connaît les trucs et astuces, les tours de son père, hein, évidemment et donc qui a permis la victoire de Damian Priest. Dominique, silencieux du début jusqu'à la fin.
Ouais, ben là, on a eu, un premier beau dilemme, là, quand il parle le 619 et que son fils, se met sur le rebord du ring et on voit tout le désarroi, là, c'était plutôt bien joué de Rey Mysterio. Il fait: ah bah merde, ah bah non, voilà, pas ça fiston, pas maintenant». Sinon, je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé que l'alchimie entre les 2 hommes était quand même très, très bonne et que Damian Priest, est pas un catcheur dégueu, hein, du tout, malgré tout ce qu'on peut dire sur leur léger manque de charisme, ils nous ont fait un très bel affrontement, j'ai trouvé. Je m'attendais en fait à un segment final qui allait encore plus loin, comme ils ont fait à Edge en fait, que limite le Judgment Day donne à Dominic une chaise et lui dise: «Vas-y, pète le genou de ton père». Parce que c'est un peu ce qu'elle a dit Rhea Ripley là aussi, j'ai pas trop compris. Elle a dit un truc au micro du genre: «Allez, on va finir Rey» ou je sais pas quoi, puis en fait ils l'ont pas fait. Hem, C'était Finn Balor, il va chercher une chaise ou pas? C'est pas là aussi où Finn Balor cherche ouais, une il y a chaise? C'était assez bizarre, ouais. ouais, Comme si mmh, c'était retenu finalement. Ils se font: «Oh, puis au fait non». ouais, Et non, finalement, Rhea Ripley a dit que Dominic va s'occuper de Edge la semaine prochaine. Finalement, on respecte le temps d'antenne. Elle ouais. elle fait le teasing, tu sais, pour la semaine prochaine. Elle pense quand même, bah, il y a quand même des audiences à respecter aussi, hein, et des annonceurs après tout. C'est vrai qu'elle a annoncé ce match-là. Du coup, c'est un gros fil rouge qu'il y a eu dans cet épisode et on l'a dit, c'était plutôt intéressant, mais c'est vrai que c'était bizarrement foutu parce qu'on a eu un moment où Edge était tout seul, Rey Mysterio était parti, puis là Edge est parti, Rey Mysterio est là. Ils ont beaucoup dit, les commentateurs, «Oh là là, Rey Mysterio, on lui a pris, son meilleur ami, on lui a pris son fils, il est tout seul contre le Judgment Day». Mais finalement, je trouve que l'histoire qu'il racontait depuis des mois, le Judgment Day, ils s'en foutent un peu de Rey Mysterio, c'est un dégât collatéral, mais c'était plutôt Edge l'histoire. Donc là, on nous annonce qu'on repart sur Edge, donc contrairement à ton pronostic, Edge reprend pas 6 mois de vacances, on le retrouve encore plus tard. Mmh. Est-ce qu'on va se retrouver dans cette configuration-là de 1 contre 3 et puis, Rey Mysterio qui va venir ou pas, je sais pas. Est-ce que voilà, ça on est clairement passé dans autre chose là depuis ce lundi avec Dominique, mais à voir si ça devient pas un peu trop compliqué toutes ces combinaisons là de matchs en solo avec les uns et les autres qui sont pas là, puis qui arrivent, puis qui reviennent, puis qui refont le coup de la chaise, Ce qu'il faut, ah, c'est qu'on se débarrasse du programme avec Edge assez rapidement, que le Judgment Day envoie vraiment Edge à l'hôpital, qu'ils aient leur, vengeance quoi, hein, qu'ils aient, à leurs yeux, le voilà. dernier mot de la fin. Après, on reporte l'attention entre Dominic et Rey Mysterio. Programme, Mmh. peut-être complet ou un programme qui sera mis en pause pour revenir dessus parce que ça va être une rivalité, de toute une ville, hein, finalement. Même enfin, ça sera plus jamais comme Ouais, avant. Jusqu'à peut-être un jour la réconciliation, mais là, on en est qu'au tout début et effectivement, je pense que semaine prochaine, il faut vraiment faire un coup et se débarrasser, de Edge une bonne fois pour toutes. En plus, si c'est Dominique qui envoie Edge à l'hôpital, ce sera nickel. Judgment Day qui le roule dessus derrière pour, bien asseoir leur domination et montrer que: regardez, on a gagné, finalement, on a eu le dernier mot. Ton Judgment Day, c'était bien aujourd'hui. Et puis après, bah, Rey Mysterio esseulé tout seul dans la tourmente face à son fils, avec un petit programme comme ça qui va occuper Dominique et Rey Mysterio et du coup le Judgment Day pendant voilà, quelques semaines. Et puis après, tout est ouvert. Mais effectivement, il va falloir se débarrasser de Edge en fait, assez rapidement, quoi. ouais, à voir ce que ça va donner ton programme. Dans le viseur, on a Extreme Rules. Moi, je me demande si Edge, il aime bien, les matchs et les stipus, Oui, c'est vrai que je ça le vois peut bien aller jusqu'à Extrême Rouge, tu as raison, effectivement. se faire un style cage match ou un truc du genre, Edge, mais bon, peut-être que non et peut-être qu'il se fait une petite pause avant les Survivor Series, on verra bien. On arrive au main event, Et oui, tout simplement, et avec ce match de championnat entre le Miz et Bobby Lashley, un match dans une cage métallique, une cage en fer. Tout simplement, c'est un main event, c'est notre main event de Monday Night Raw avec simplement cette menace permanente, hein, d'Dexter Lumis, hein, mais cette cage qui va peut-être d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'à peine il était dans la cage, le Miz que je l'ai trouvé beaucoup plus serein, beaucoup plus serein. Il était, beaucoup plus à l'aise, bien un peu sûr. moins parano, donc j'ai trouvé c'est vraiment quel acting, hein. Alors là, je ne comprends pas qu'il n'ait pas une carrière, hollywoodienne comme le Rock, parce que le Miz est incroyable. Le Miz qui, du coup, attaque Bobby Lashley avant même que le match ne commence. D'ailleurs, il va avoir droit à un beatdown, hein, le Almighty, à l'extérieur du ring, pour que le A-lister, ait l'avantage le
le plus bel avantage, le plus gros avantage possible avant de commencer le match, il se concentre sur, le bras du champion US, à coups de chaise, à coups, d'escalier de fer, tout simplement. Le pauvre Bobby Lashley est martyrisé. Le match commence et le Miz tente rapidement de s'échapper, rapidement d'avoir la gagne, mais c'est compliqué, hein. Bobby Lashley ne veut pas, se laisser faire. Bobby Lashley est combattant. Bobby Lashley, doit absolument, se débarrasser de Miz et du coup, il faut trouver, hein, il faut être créatif, hein, pour, faire, que Bobby Lashley galère face au Miz, finalement. Donc voilà, toutes les astuces habituelles sont utilisées. On a en plus Tommaso Ciampa, ou juste Ciampa pour l'instant. Je vais trop vite en besogne. Pour l'instant, c'est Ciampa qui aide ou tente d'aider plusieurs fois le Miz, soit en repoussant Bobby Lashley quand il grimpe, soit en ouvrant ou en fermant la porte. Il y a plusieurs séquences comme ça qui émaillent, hein, le match. Quand soudain, alors que le Miz s'apprête à passer par-dessus le grillage est quasiment en bas du grillage, hein, il est en train de redescendre, Raphaël. À ce moment-là, son regard, Oui. ses globes oculaires deviennent gigantesques. Il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu garagiste, comme tu l'as dit, c'est peut-être l'homme qui avait retourné la voiture finalement, Peut-être en fait, ouais. Dexter Lumis qui, sort du ring, comme tu l'as dit sur notre Discord, tel un garagiste qui apparaît de dessous de la voiture, hein, tu sais, sur cette petite, tablette roulante et qui ne le lâche pas des yeux, il cligne pas des yeux, il n'a pas de paupières, Dexter Lumis. Lumis est obligé de retourner dans la cage et il se fait évidemment cueillir par un énorme spear. Bobby Lashley, 1, 2, 3, gagne et conserve son titre. Lumis grimpe dans, la cage. D'ailleurs, à ce moment-là, que s'est-il passé avec, Ciampa? Est-ce que tu sais? Parce que, Ciampa disparaît à ce moment-là et il étrangle le Miz et il le fait tout simplement s'évanouir en lui faisant un petit câlin comme ça sur sa tête. Il lui caresse les cheveux, exactement comme il faisait à NXT. Il prend soin de ses victimes. Ouais, bah, écoute, sacré main event, moi, je trouve. Franchement, les nos amis, du Discord qui disent que ça pue la low card, quand même, merde, le Miz, quoi. Bobby Lashley, bien sûr, mais le Miz, c'est pas la low card, je suis désolé, c'est une superstar de renom. Je trouve, vachement bien cette association avec Ciampa. Un jour, il faudra un award au Miz à toutes les superstars, qu'il a pu accompagner, Mmh. dans sa carrière et à chaque fois c'est différent. Là, c'est tout con mais Ciampa l'appelle par son prénom, il l'appelle Mike, hein, il dit pas The Miz et ça c'est une preuve d'une grande proximité et il répond à sa place aux intervieweurs à dire: «Mike est fatigué, Mike veut pas faire ci, Mike machin». Ça, je trouve ça cool. Bah, le beatdown, du début, j'ai trouvé ça vraiment pas mal en fait. Bah, il y a eu un petit peu de picture à picture là comme tu as dit, on n'a pas tout vu mais bon, on sait l'essentiel. Ils ont bien essayé de jouer le jeu. Après, voilà, toujours ce truc un peu drôle que le match a quand même lieu. Voilà, il y a jamais un mec qui a dit: non, bah là, pas catché, hein, et fait casser la gueule, c'est pas très équitable votre truc». Non, non, on y va, il a le bras pété, on nous dit, il a la main cassée, Bobby Lashley, on nous dit: «Mais c'est pas grave, on y va». Comme tu l'as dit, il faut rendre ça crédible. Bah, ça a été rendu crédible, je trouve, Bobby Lashley, une main en moins, mais dès qu'il arrive à placer un coup de butoir, une projection, enfin voilà, défoncer son adversaire, voilà, c'est un buffle Bobby Lashley, donc il prend le dessus. Les passages sympas avec Ciampa, voilà, qui attrape la main du Miz pour essayer de tirer de son côté, puis, il y a c'était vraiment rigolo et puis, bah, comme tu l'as bien décrit, l'acting du Miz, bouche bée, merlan free là, qui voit, Dexter Lumis qui bah, moi j'aimais beaucoup Dexter Lumis à NXT et je trouve effectivement qu'avec ce mec, ils ont trouvé son point fort quoi. C'est son regard, c'est sa gueule, c'est son style, donc ça marche. Enfin moi je trouve que ça fonctionne de ouf. Le seul truc qui fonctionne pas trop, j'ai trouvé visuellement, c'est sa prise de soumission là, est-ce que c'est une question d'angle ou quoi? Mais on avait vraiment l'impression que bro, il tenait comme on peut se tenir éventuellement entre potes et qu'il y avait pas vraiment d'étranglement ou de torsion ou Comme de quand quoi que tu ce tiens soit, un pote en train de vomir, quoi. ouais, c'est ça là, et hop, par le cou, allez ça va, ouais, ouais, Allez, ça va ah bah, aller. mon Dieu, ça m'étrangle. Te mérite Non, ça c'était, elle te mérite pas. ouais, c'est ça. Bon, le visuel est pas très bon sur cette soumission, mais sinon, moi je trouvais ça vraiment cool et j'aime bien ça, ce personnage, alors qu'est-ce qu'il va faire Dexter Lumis? En général, il parle pas, il a des victimes qui sont assez aléatoires, voilà, c'est un autre personnage encore différent, c'est pas tout à fait Bray Wyatt, ou autre, c'est une sorte de mystique, mais de mutisme même, donc
Moi, j'aimais bien son style à NXT, dans le catch, pur et dur, il peut peut-être s'améliorer. Il faisait des bons matchs, mais pas forcément des 5 étoiles. Mais par contre, dans l'histoire qu'il raconte, voilà, c'est inquiétant. Je me souviens de ce fameux match, bah, c'était un Halloween, là, je sais plus comment il s'appelle là, celui qui est Million Dollar Man, où il avait sa sœur là, il avait les zombies lui aussi, comme à l'époque du Miz. Donc il y a un truc avec Dexter Lumis, qui est plutôt bien exécuté, et le visuel d'avoir, en fait, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais d'avoir le regard du Miz qui regarde en bas, parce que là, on était vraiment dans la tête du Miz, hein, on voyait ce qu'il voyait, de voir Dexter Lumis sous le ring qui apparaît, c'était vraiment drôle. Donc moi, j'ai trouvé ça une belle réussite, ouais. Et au début de match, je me suis dit, j'avais peur de l'overbooking un peu, comme on a pu avoir aux grandes heures de Bray Wyatt ou du Shield, ou de l'Undertaker, qu'il y ait une lumière qui s'éteigne et puis que tout d'un coup il soit dans la cage, ou que le ring se pète, enfin un truc un petit peu trop déjà vu. Mais là, non, il était hors de la cage, tout était réglo. Par contre, il était sous le ring. Ça, c'était drôle. Ouais, ouais, non, j'ai trouvé effectivement aussi ce main event divertissant. Et puis, comme tu l'as dit, hein, le Miz qui, qui a quand même le chic et le don pour se mettre fichtre dans des histoires à la fois ridicules, mais toujours très intenses, hein, très intenses, Mike. Et donc, c'est comme ça que c'est terminé notre show, notre Monday Night Raw, mon bon Rafa. Il est donc Bah oui. l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton flop, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Ah bah écoute, moi je vais être très positif sur ce Monday Night Raw, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, pour un retour de Clash at the Castle, voilà, on a eu, beaucoup d'intensité, j'ai trouvé, avec le Judgment Day. Ça prend de mieux en mieux, toute cette histoire. On a eu des super matchs, vraiment très sympas, que ce soit, bah, le match tag team au début, Owens et Theory, le main event, puis même, Rey Mysterio, voilà, qui a été vraiment pas mal. Donc le flop, bon, bah, mon flop, il est assez évident, je vais le mettre, au tag team féminin, hein, qui était pas un très grand match. Un peu trop, enfin 3 minutes, mais vraiment, bon, voilà, Aliyah et autres, c'est pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai qu'on a plus que ça, en fait, hein. C'est fini, comme tu l'as dit, on n'a plus les Virman, on n'a plus trop les 24/7, trucs un peu low card avant, mais je trouve que ça manque pas. Enfin, on peut très bien avoir un show sans. On peut avoir de la carte plus basse, on peut avoir du comedy wrestling, mais on n'est pas obligé d'avoir ces moments où on se dit: «Oh là, ça c'est vraiment de la merde». Heu donc le top, bah, je suis partagé, j'ai envie de le donner, ouais, je vais le donner quand même à Braun Strowman, parce que je suis très content qu'il revienne, même si pour moi le meilleur moment du show c'était, objectivement, c'était tout le segment entre Owens et Theory, mais on va dire, top à Braun, et je vais donner quand même un très bon, 4 sur 5 à ce show. Ouh, dis donc, dis donc, dis donc. Bah écoute, je vais lire tout simplement les avis de nos amis qui, eux, ont beaucoup moins aimé cet épisode. Ah les Papy, salauds! Papy a mis en top compliqué à trouver. Donc comme ça commence bien. On va dire Oh, Rhea mais non. Ripley qui n'a pas réussi à devenir une relookeuse de talent avec Dominique. Ça se discute, mais est en train de s'extirper de son gang de low card. Ils seront plus tous égaux, mais c'est mieux pour elle. Bon, bah voilà un beau top, effectivement. Très bien, Rhea Ripley. Flop, j'ai envie de le donner au niveau de la carte globale qui sentait bon la low card. C'est vrai que les mots sont forts. Oh! Ces mots sont forts. Autant, on peut discuter effectivement sur la mid card. On est entre la mid card et l'up card, mais bon, voilà, il faut construire un main event. Ciampa et Lumi, c'est le mise en main event. Pauvre Lashley, franchement. Bah, en même temps, il y est, hein. Et puis tu as dit, mais le mise, c'est du championnat, c'est du champion matériel. Oui, oui. La tag team féminine dégueulasse, un Braun qui roule sur la Oui, oui, division tag en botchant la moitié des trucs. Il arrive à il Smack... exagère. Ouais, ouais, s'il arrive à SmackDown, attention les Viking Raiders. Bref, flop, alors voilà, tout ça pour dire flop à Triple H qui n'arrive pas à donner de la grandeur au catcheur. Ah, je m'inscris en faux, je trouve que Braun Strowman, il a eu sa grandeur là, la foule, les vivas de la foule, et puis le main event, non, il y a plein de grandeur là dans ce show. Kevin Owens, son heure, non, Papy ça va pas. Écoute, sa note ne reflète même pas tant que ça finalement c'est son flop et enfin, son avis puisqu'il met quand même 2,75. Que c'est finalement, c'est pas, voilà, c'est pas honteux pour un épisode qu'il trouve nul. Tout est résumé dans mon flop, c'était un show qui fleurait bon le NXT, donc un C-show. Il y a du temps d'antenne pour les Golgoth, c'est pour ça que ça passe la moyenne, mais ça carburait trop à l'ordinaire pour être passionnant. Effectivement, c'est Ouais. en train de se construire. Bon, Giscal, Giscal. Note, il va mettre 3.
On conserve toutes les qualités entrevues récemment, à savoir la cohérence et la consistance générale tout au long du show, mais je suis comme Papy. Je trouve que le show a vraiment un feeling de mid-card. Alors, attention, il n'est pas comme Papy du coup, hein. Papy, il est dit low Ah card. non, Alors, mais ouais. encore plus fort que d'habitude. Cette rotation permanente des histoires en main event, et ça, c'est vrai, on ne peut pas lui retirer. Je ne sais pas si ça va me plaire encore longtemps. Il y a une déconstruction générale de la carte qui en ressort et qui fait que tout est important sans l'être. Inversement. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. On est en pleine reconstruction, on l'a dit, après Clash of the Castle, ça allait repartir. Effectivement, là où il a raison, c'est qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il va falloir que les histoires décollent. Méga flop, le retour de Braun Strowman. Vince est Ah, toujours aux Giscal. commandes, demande Giscal. Alors les Smart, dit-il. Ton Edge peut aussi booker la division tag team comme des énormes losers, on dirait. Ah là là, et agaçant quand il parle comme ça. Segment tout sauf spécial, pas très impactant, naze. Lose-lose. Par contre, sacré shape pour le monstre. C'est vrai qu'il est beau, il est allé à la salle, il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Ah, il tire. Hein. Jusqu'à là, c'est bam, 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 bam. Top, rien de super marquant qui sort du lot, hormis l'inévitable Kevin Owens qui est vraiment au top avec ce retour aux affaires sérieuses. Prize Fighter, super promo et gros match une nouvelle fois. Bon bah voilà, hein, Giscal et Papy qui n'ont pas aimé, même s'ils ont mis des notes pas si sévères que ça finalement. Donc bah ouais, on est revenu effectivement dans une période où on reconstruit, on repart quasiment de zéro. Et bah en fonction de notre impatience ou de notre patience, ça peut nous paraître plus ou moins long. Écoute, moi en ce qui me concerne, mon top, effectivement, je vais le donner à Rhea Ripley. À Rhea Ripley. Et moi je trouve qu'ils l'ont pas trop, qu'ils l'ont pas trop mal réussi, le relooking de Dominique Mysterio. Moi je le trouve pas mal, tout en noir comme ça, les cheveux gominés. Au moins, cette coupe de mulet, bah, elle sert à quelque chose. Hein, elle nous a agacé pendant des semaines. Et ben là, au moins, elle sert à quelque chose. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Puis Rhea Ripley, elle pue le charisme, elle bouffe tout là. Le Judgment Day, c'est elle tout simplement. Et ça, je trouve ça formidable. Franchement, c'est une des quatre choses pour lesquelles voilà, j'avais le plus d'attente quand elle est montée et du coup, bah, le plus de frustration, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, j'y recrois à nouveau. Mon petit cœur est reparti là pour Rhea Ripley. Et puis, bah, mon bon Raphaël, pour mon flop, je vais le donner. euh, J'ai pas vraiment de gros flops en fait. Hein. J'ai pas le gros nombre de gros flops. J'ai pas de gros flops, à vrai dire, pour cet épisode. Petit flop. Un petit flop, un petit flop, un petit flop. Ouais, bah je vais dire que je suis toujours pas convaincu par l'équipe tag team. Donc ouais, comme toi en fait, je vais le mettre à la tag team, tu vois. C'est pas un gros flop. C'est pas un gros flop, toi. C'est pas un gros flop. Pour autant, je vais pas aller Je vois. jusque 4 parce que effectivement, c'est pas un épisode qui était formidable, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment bien construit quand même malgré tout. Enfin, construit plus solidement que les précédents et qu'on va dans le bon sens par rapport à ce que j'avais pu reprocher les semaines passées, que tout commence à se dessiner, on commence vraiment à avoir des belles rivalités qui arrivent. Et du coup, ma note, ça va être un 3,5 pour cet épisode de Monday Nitro. C'est comme ça que se termine notre analyse, mon bon Raphaël. Bah oui, 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 mais vous voyez, on n'est pas toujours d'accord, c'est bien, mais bon, les camarades sont sévères. Après pourquoi pas, OK, tout n'est pas enfin, tout est en reconstruction, mais justement, pour revenir sur le retour de Braun, effectivement, ça aurait peut-être été un énorme, une énorme pop si à la fin de ce show, on avait terminé par un Bobby Lashley qui célèbre et puis tout d'un coup on entend le Braun et puis on voit Bobby Lashley, et Braun Strowman se mettre en face à face là, un petit peu comme les Européens Sheamus et Gunther, mais il y a trop de reconstruction, il faut pas balancer les gars, dans les title pictures, dans les main events de suite, il faut leur faire un petit peu, faut qu'on se rappelle de qui c'est ces gars et même si on se souvient très bien, mais il faut voilà, il faut un petit peu prendre le temps donc ça me dérange pas et je pense qu'on place des cartes et on va aller vers des belles choses. Ouais, je trouve que c'est une très belle période pour suivre la WWE. On a eu des beaux, on a eu vraiment des beaux, premium live events, je trouve, cet été, et des shows, solides donc on continue, hein. La passion est là, plus que jamais, ardente. Eh oui, ardente, exactement, le feu ardent qui brûle, les flammes de la chaleur nous consument.
Pour ce show rouge qui se termine. Catch Up, je vous rappelle que c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver pour ne manquer aucun épisode sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Cloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. La version YouTube également. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou sur notre Discord. Le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch-up CDC. Je te remercie, Raphaël, pour cette double analyse, ce super Catch-up. Bah non, mais merci à toi, Irem, bien sûr, d'avoir pris la main sur tout ça et d'avoir décrit ça de la manière onctueuse et délicieuse dont tu es habitué. Écoute, le plaisir d'offrir, plaisir de recevoir, mon beau Raphaël. On vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, salut, peuple de catch. Donc, et tu l'as bien fait, ça, t'as réussi à faire planter l'enregistrement. Ah bah zut. C'est bien. C'est la petite coupure de tonton.